Bonjour Ancestral. Hello, bonjour. Bonjour Charles-Baptiste. Merci de nous recevoir. Merci à vous, merci d'être venu voilà, jusqu'ici en tout cas, c'est chouette. À Roubaix, dans les locaux de Ankama, les fameux. Oui, ouais, voilà, en plein dedans. Là on est dans tes bureaux, où tu dessines, où la magie opère. Mais Ancestral, première question, qui es-tu ? Alors qui je suis, la grande question, on va essayer de faire une boucle mais assez légère. Je suis dessinateur de bande dessinée, auteur de BD. Alors voilà, j'ai toujours aimé dessiner depuis tout petit. Donc par la force des choses, j'ai aimé le dessin et j'ai continué dans du dessin classique. Alors on en parlera peut-être tout à l'heure et tout, mais voilà. Donc je suis vraiment auteur-dessinateur sur le manga Dofus, tiré de l'univers du jeu lui-même en fait. Et donc voilà, donc depuis maintenant plus ou moins 17 ans, je pense, ou un truc comme ça. 2005, ouais. 2005, ouais, voilà. Je sais qu'à chaque fois, je compte. Je sais que je me rapproche des 20 ans, donc j'attends le moment où je vais pouvoir dire 20 ans déjà et tout. Mais donc voilà, donc ça fait plusieurs années maintenant que je suis dessus et que j'ai la chance d'être auteur sur la série et donc de pouvoir en vivre. C'est surtout ça de pouvoir concilier, de pouvoir en vivre et de pouvoir vivre de sa passion. Alors là, c'est le must. C'est le must. Incroyable. Et tu as un point commun avec des auteurs qu'on a pu avoir dans ce podcast, c'est que tu as fait Saint-Luc, comme Nicolas que j'ai eu la semaine dernière et Johan au début du podcast, au lycée, c'est ça ? Oui, si. Alors oui, c'était vraiment mes secondaires, parce qu'à chaque fois, moi, je suis belge, alors j'essaie toujours de revoir et tout. Et effectivement, Saint-Luc, alors je sais qu'il y a plusieurs Saint-Luc en Belgique. Moi, j'étais à Saint-Luc-Froyenne, donc je ne sais pas si c'est là où ils ont été. Ou à Tournai, ils m'ont dit. À Tournai. Ah bah alors oui, Tournai-Froyenne, c'est globalement, ouais, voilà. Donc c'était Saint-Luc. Donc mes parents n'étaient pas contre que je fasse du dessin. J'étais très mauvais en cours théorique. Ça m'a un peu sauvé le milieu professionnel parce que j'étais pas du tout à l'aise pour la théorie. Et donc partir là-dedans, j'étais très heureux qu'ils me laissent ma chance, que mes parents, parce que les parents, ils ont toujours un peu peur des fois quand on part dans l'artistique. Et pour vous dire qu'après, je suis parti en art graphique. C'était vraiment beaucoup de dessins et peu de cours théoriques. Donc je sais pas dans quelle section ils étaient, mais en gros il y en a un peu pour tous les niveaux. Si vous êtes plutôt à l'aise en cours théorique et un peu en pratique, ou au contraire mauvais en théorique, donc par la force des choses vous essayez d'être bon en pratique. Alors ça c'est toujours à chacun. Mais... Et c'est fou ça ce que tu dis. Tes parents ils étaient directement d'accord pour... Parce qu'eux, ils sont une branche un peu artistique ou rien à voir ? Non. Ma maman était coiffeuse et mon papa, il était ouvrier dans une usine de textile à Moucron. Rien à voir. Donc peut-être, je pense sincèrement, c'est peut-être parce qu'ils sont de milieu populaire, tu sais, que dans l'absolu, ils avaient un stress, hein, mais en tout cas, c'est vrai que ça dépend du caractère de chacun, mais c'est vrai que j'ai pas eu le poids peut-être de parents qui ont fait de très grandes études et qui... Peut-être ce serait plus compliqué de partir en milieu professionnel quand tes parents ont déjà fait des études un peu plus importantes et qui se disent oui mais attention. Donc on sentait qu'ils m'ont... Bon voilà, ils étaient quand même pas non plus... ils disaient pas... mais ils disaient bon, si c'est ce que tu aimes et si c'est ce que tu as envie de faire... j'ai l'impression que j'ai eu de la chance, je les remercie encore. Ils m'ont toujours soutenu et j'ai pas eu de conflit avec eux par rapport à ce choix. Donc c'est vrai qu'effectivement, je sais que j'ai eu de la chance parce qu'à chaque fois quand on entend et tout, au contraire, souvent les parents disaient termine d'abord. Ils sont réfractaires. Voilà, c'est ça. Ouais. Termine d'abord tout ton cycle d'études et quand tu auras en supérieur, vers 20 et des ans, quand tu auras le bac et tout ça, ensuite seulement tu. Alors que tu vois, finalement, à 15 ans à peu près, tu étais déjà. Oui, dans le même dessin. plus parce qu'en Belgique, en fait, moi c'était à partir de 12 ans et demi. Ah ouais. J'étais alors donc c'est pour ça si tu me fais faire des maths, j'espère qu'il n'y en aura pas dans cette interview, ou du français, je suis nulle part parce que c'est vraiment un milieu professionnel pour les gens qui sont limite, c'est pas du décrochage scolaire, mais c'est pour dire qu'en tout cas quoi qu'il arrive, tu sens que ça va être compliqué pour toi de continuer dans un cursus classique. Et par exemple c'est pour ça qu'un Saint-Luc, il y a ébénisterie, il y a imprimeur et tout, donc des milieux professionnels. Mais c'est vrai que ma sensibilité étant, je pense pas que j'aurais pu facilement pu aller vers plombier ou maçon. Automatiquement, mon papa est très bricoleur, mais moi, c'est pas une vibe. Ouais, c'est pas quelque chose. Pourtant, c'est génial. Et maintenant, je vois à quel point, et plus les années passent, plus c'est important de savoir bricoler. Mais bon, franchement, c'est ma femme qui bricole plus que moi. Justement, c'est elle. À chaque fois qu'on va dans un magasin de bricolage, les gens me regardent et je me dis, c'est pas moi que vous devez regarder, c'est ma femme et tout. Je comprends pas ce qui se passe. Mais bon, après, ils comprennent que. Donc voilà, quoi. Et donc ça a été très jeune, mais c'est vrai que je me voyais mal partir
ailleurs, je suis content parce que ça m'a permis de me trouver moi-même aussi. Enfin, on pourra en reparler. Enfin, je sais pas si c'est dans une autre question ou n'importe, ou si ça va être Non, maintenant. mais tu peux y aller, t'inquiète pas, nous on Ouais. redirigera s'il y a besoin. Mais... Ouais, bah en fait c'est juste pour dire que à partir de là, j'étais très réservé, très très timide. J'étais quand même donc c'est vrai que même quand j'ai dit que j'allais aller à Saint-Luc, t'avais une des profs d'époque qui disait bah il va falloir qu'il sorte un peu pour qu'il soit et tout. Donc et c'est vrai que c'est une école beaucoup plus importante qui était éloignée de ma petite ville. Ouais. Et c'est toujours important, comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Mais effectivement, dès que tu quittes un peu ta petite ville, à quel point ça m'a permis de découvrir. Alors c'était pas évident parce que la transition elle était brutale parce que moi je faisais partie d'une toute petite ville où tu es dans une petite école limite de village et tout, donc quand tout le monde se connaît. c'est ça, enfin tu sens que tu es dans une sorte de quartier, quand tu te retrouves tu dois rééquilibrer ça, donc c'est pas toujours évident, mais après à côté de ça m'a permis voilà de m'épanouir et surtout l'artistique. Et c'est un institut C'est un institut, alors ils disent l'Institut Saint-Luc, mais moi je rentrais, il y a un internat, mais moi je rentrais tous les soirs. Okay. J'habitais pas trop loin, donc je pouvais prendre le train, et pareil, les transports, ça m'a un peu, un minimum, fait sortir de ma bulle aussi, quoi. Ok, trop bien. Et donc là, à ce moment-là, t'es à fond BD déjà ? Bah, j'étais BD, mais beaucoup de dessins en feuilles volantes et tout ça. C'est pour ça qu'après j'ai fait, c'est ce que je voulais te dire pour la fin des études que j'ai pas indiqué, c'est qu'à la fin de mes études c'était plutôt vers du dessin classique et de la nature morte et tout ça et tout, mais moi j'aimais dessiner les persos cartoon et de bande dessinée, donc ça me donnait vraiment envie de faire de la bande dessinée. Et donc après je suis parti aux Beaux-Arts en fait, qui a tourné, qui est en école, là c'était en supérieur, donc pendant 4 ans, et là c'était vraiment que bande dessinée. Alors j'ai fait les portes ouvertes. Alors entre Saint-Luc et les Beaux-Arts, c'était toujours un peu la guéguerre. Enfin, guéguerre, je dis guéguerre, mais c'était du genre les Beaux-Arts, c'est un peu voilà. Même chez les artistes, il y a ceux que tu considères comme des artistes encore plus hippies et les trucs. Donc les Beaux-Arts, c'était encore plus hippie que Saint-Luc. Ça donnait l'impression que c'était vraiment ceux qui travaillent pas et tout ça. Donc voilà, comme quoi à chaque fois on cherche toujours celui qui ouais, voilà. Donc j'osais pas aller là-bas, mais en visitant les portes ouvertes, j'ai découvert qu'en fait j'avais peur que ce soit de la bande dessinée ultra comment on pourrait dire contemporaine, mais vraiment comme genre de l'art moderne, tu sais, quelque chose de complètement et tout. En fait non, c'était de la BD quand même assez classique avec Antonio Cossu et Thierry Humbret qui étaient nos professeurs. Et donc voilà, donc j'ai refait 4 ans là-bas. 4 ans, j'ai fait un tout petit peu de BD quand j'étais en secondaire, quand j'étais à Saint-Luc, mais c'était très très laborieux, quoi. Et c'était dans ton coin, c'était pas pour l'école. Voilà, c'est ça. J'ai eu la chance de publier un truc parce que j'avais croisé des personnes et qu'on avait publié quelque chose, mais c'était pas du tout, j'avais pas de notion de bande dessinée, et ça montre à quel point tu galères dans ton coin quand tu n'as pas d'autres personnes avec qui discuter BD. C'est vrai que ça a mis le temps avant que j'arrive à quelque chose de plus ou moins concluant. Ah oui, parce que même à Saint-Luc, t'étais le seul qui était orienté BD. Dans les gens que je connaissais, oui. T'avais pas l'entourage qui te poussait. C'était plus illustration, et après on faisait de la publicité, tu vois. Nous, c'était vers la publicité, du dessin, de l'art graphique et tout. Donc c'était intéressant parce que c'est de la mise en page, tu sais, c'est toujours marrant parce que tu t'apprends un minimum à composer l'image, tu sais. Ouais. Par contre, après, ça partait vers de la publicité pure. Avant, il y avait beaucoup de dessins et j'ai essayé une année en supérieur et c'était vraiment de la publicité, c'était de la mise en page vraiment informatisée. L'atmosphère était plus la même. Le côté artistique s'éloignait, et c'était aussi l'art graphique, on se retrouvait, on était tout le temps tous ensemble, on traînait dans la classe et tout. Après il y a retour ce qu'on retrouve dans les grandes écoles, c'est chaque cours est dans une autre classe, et donc je perdais un peu le côté familial peut-être que j'avais retrouvé. Les gens étaient sympathiques et tout, mais en tout cas la relation prof-élève était beaucoup plus c'était plus dur, quoi. On avait les profs arrivaient pour dire maintenant voilà, là, il fallait vraiment et tout. Moi j'étais un peu plus à la cool en me disant et donc les Beaux-Arts, j'ai retrouvé cet esprit-là quand je suis parti aux Beaux-Arts, quoi. Et ça, c'est un régal. Ouais, moi j'ai adoré mes années Beaux-Arts, c'était une de mes plus belles. C'est aussi Saint-Luc, j'ai adoré, mais les Beaux-Arts aussi, parce que et c'est ça qui est génial, c'est que des fois tu rates une année. J'ai redoublé 1 an, mais c'était parfait parce que grâce à ça je suis tombé sur une génération d'élèves qui sont arrivés, et en fait on baignait à une ou 2 années près. Les gens étaient plus comics, et quand nous on arrivait, en fait c'était plus manga, alors BD franco-belge aussi, mais et ce qui était marrant, c'est que chacun arrivait, il y en avait qui aimaient le polar, il y en avait qui aimaient le cartoon et tout ça et tout, et en fait c'est ça qui était marrant, c'est de te dire que on s'entendait tous bien, mais on avait tous des univers
complètement... Ah ouais, il y a vraiment une pluralité des genres et puis je sais pas, puis on sentait qu'il y a des moments comme ça où il y a des générations qui se renouvellent et qu'on sent qu'on fait partie d'une... Donc je pense que la génération d'avant était bien, mais je me serais moins retrouvé. Là j'étais vraiment... je me suis senti vraiment bien, quoi. Et toi à ce moment-là justement, c'était quoi un peu tes inspirations? Parce que tu dis qu'il y avait beaucoup d'inspirations différentes de tes potes, tout ça. Ouais. Toi t'étais plus tourné vers quoi? Le manga, on a une génération un peu manga, comme on disait, pour le coup, quand on arrivait, ça nous faisait énormément de l'œil, mais l'Académie des Beaux-Arts, entre ceux qui aimaient le comics, qui m'ont fait découvrir un petit peu le comics, alors j'en ai pas encore assez lu, mais un tout petit peu quand même, et en gros, les Beaux-Arts m'ont fait redécouvrir la BD franco-belge et toutes les qualités qu'il y avait en dehors, mais après, ce qui était cool, c'est qu'en manga, on avait tous été bercés par, toujours pareil, le Club Dorothée, par toute cette génération-là, donc il n'y avait pas énormément de... Enfin, il y a toujours le top 10, on va dire, des animes et des séries manga. C'était Ranma 1/2. Donc ouais, c'était Ranma 1/2, effectivement, pour les citer, c'était Ranma 1/2. Dragon Ball, limite, c'était marrant parce que j'osais même pas trop dire que j'aimais Dragon Ball. Enfin, c'est pas que j'osais pas, mais limite, c'était mainstream. Et limite, il y a eu ce moment où je me disais, je snobais limite Dragon Ball, oui. Ce qui était inutile, hein, mais à un moment, snobber est un grand mot. Mais, oui, mais tu voulais te trouver un peu original. Voilà, tu voulais pas les... Mais donc, c'est pour ça que Ranma 1/2, j'étais à fond. Après, il y a eu pas mal, il y avait celui qui dessinait Video Girl Eye, là je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas lui automatiquement ça a moins versé. Bon, il dessinait bien les filles, mais c'était bien son ton, il faisait des histoires d'amour, mais limite vu par un garçon, on va dire, c'est ça, c'est encore intéressant. Là où en général c'est plus du shoujo pour les filles. Là je sais pas si ça avait un nom particulier, mais j'ai l'impression que c'était histoire d'amour mais lié et tout. Après il y avait Dragon Ball et après il y en a eu plein d'autres, mais des ceux que je retiens pas, il y avait d'autres séries mais qui ont moins tenu sur la durée parce qu'en vieillissant tu te rends compte que oui, elles avaient moins de raisons d'exister, de durer dans le temps, mais bon, ça fait partie, c'est ça qui est génial, on peut pas que avoir des séries qui super performent et on qui peut pas sont avoir que des Dreamland et de Dofus. C'est ça. Ouais, même moi je me considère pas comme un, parce que moi je me considère limite comme une œuvre qui grâce au jeu, elle s'oubliera moins vite. Ah oui. Mais je me considère que ce que je fais, enfin bref, on en reparlera tout à l'heure, mais ça n'enlève rien, c'est pas grave, j'ai du plaisir à faire ce que je fais et je considère que tout ce qui est fait, chaque chose que les personnes feront a une importance sur Terre, donc il faut surtout pas commencer à se poser trop de questions sur la portée. Oui, c'est un peu laisser sa marque ou son empreinte aussi. C'est compliqué parce qu'en fait, après, si tu veux, c'est par exemple quand on est dans les études, on rêve d'être dans le milieu de la bande dessinée. On rêve que d'une chose, c'est d'y être, et c'est déjà incroyable de pouvoir l'être, mais au moment où on l'est, on découvre tout ce qui existe et toutes les séries et toutes les choses qui sont incroyables. Et donc c'est vrai que moi, c'est de ma nature, j'ai tendance à me dire mais après c'est l'éternel syndrome de l'imposteur, comme on dit, qui revient souvent, et que tu es toujours content d'entendre en interview quand les gens en parlent, parce que tu sais que tu dis, bon, je suis pas tout seul à vivre ce... Alors je pense qu'on le vit tous d'une manière différente, selon si tu es quelqu'un de bileux ou d'angoissé. Moi, je suis entre les deux, je peux des fois être des jours un peu bileux, et juste après, je fais, allez, c'est bon, j'ai pas commencé à me... ce qui compte, c'est qu'on aille de l'avant, mais bon, ça, c'est une énergie qu'on a, en tout cas. Bon, pour revenir en tout cas aux séries, il y a plein de séries que j'ai adorées, j'ai découvert en tout cas aussi... comme on parlait juste avant, Lewis Trondheim, d'autres BD, alors que je pourrais plus citer, mais il y a eu tout Sfar, Blin, il y a eu toute la nouvelle BD franco-belge qui était un dessin moins technique, qui était un dessin un petit peu des fois étrange, qui était basé sur limite un trait qui serait un peu une sorte de trait libérateur et qui était peut-être moins basé sur de la construction et tout. Et je pense que ça m'a fait du bien aussi parce que je me disais c'est chouette, il y en a qui s'amusent à se lâcher, et donc je pense que ça m'a beaucoup accompagné aussi pour mon propre trait. Et après il y a aussi ce que je regrette et que j'ai pas fait assez, mais que c'est vrai que c'était emprunter des bandes dessinées à la bibliothèque, parce que en fait, comme je dis souvent aux gens, c'est que tu achètes les BD qui te ressemblent ou que tu soupçonnes d'apprécier parce que normal, le dessin ou le thème te plaît et tout, alors qu'en fait quand tu n'investis pas d'argent et que tu loues simplement un livre, autant aller les yeux fermés et puis ensuite voir derrière, et tu as souvent de bonnes surprises. Donc grâce à ça, grâce aux Beaux-Arts, j'ai été plus ouvert d'esprit pour aller vers d'autres bandes dessinées, quoi. Ok, hyper intéressant. Pour rentrer dans le vif du sujet un peu, comme on l'a dit tout à l'heure en début d'interview, on est
en 2023, ça fait 18 ans du coup que Dofus paraît, et du coup ça fait quand même quelques années, et on voulait savoir du coup avec Charles, tu dessines Dofus, ça a commencé par quoi? Ça a commencé par où? Est-ce que tu peux nous raconter les prémices et le développement? Le développement, les prémices de Dofus. Alors justement, ça se termine donc à la fin de mes études. C'est toujours là pour ceux qui l'ont peut-être vu sur internet. C'est que j'étais dans ma dernière année. Tout doucement, il fallait réfléchir, se dire qu'on allait essayer de trouver des éditeurs, etc. Alors ce qui est bien, c'est que par contre, au Beaux-Arts, aucune préparation pour savoir que l'année prochaine tu es dans la nature et comment faire un dossier, comment essayer d'aller aborder les éditeurs, zéro quoi. Là c'est vraiment, je veux dire, c'est du dommage. Autant j'aime bien que l'école est un peu déphasée et qu'elle est pas du tout sur une logique de marché et une logique de on est purement dans l'artistique en disant c'est un développement personnel et à la fin tu dis oui je me développe personnellement. Autant c'est quand même bien d'avoir quand même un minimum un peu de gestion. Voilà, qu'on dit voilà comment tu vas, parce que sinon c'est du gâchis, parce qu'on t'envoie vers, il y a des gens qui s'écrasent contre un mur, alors que je me dis peut-être que si on les avait un minimum coachés, ils auraient peut-être continué dans le milieu, ils auraient pu faire de la BD et tout ça et tout. Là c'est vrai que je trouve ça dommage qu'il y a peut-être eu du gâchis pour plein de gens, et donc voilà, mais en tout cas pour dire que ça tient un peu de choses, c'est qu'il fallait faire un stage de 2 semaines durant cette année-là. Moi, je ne connaissais personne parce que c'est toujours une question de relationnel. Si tu connais beaucoup de monde, comme je vous disais, je suis quand même malgré tout réservé. Donc, aller trouver quelqu'un qui est prêt à me prendre en stage et tout, je sais que voilà, il faut être prêt à aller démarcher. Puis les refus, prêt à se dire que tu vas aller voir des gens qui vont dire oh non mais je sais pas t'es qui, t'es quoi et tout, qu'est-ce que tu veux, donc souvent je dis on pouvait faire un stage directement à l'école. Je me suis dit c'est bon, moi je vais faire un truc ici plus simple, laissez-moi, voilà. Alors c'est un peu nul parce que c'est censé te montrer pour aller vers l'extérieur, pour apprendre et tout, mais tant pis, je me dis bon, j'ai que ça comme perspective et tout. Et j'ai un ami qui m'a dit j'ai des potes qui sont en train de bosser sur un jeu vidéo, est-ce que ça te dirait qu'on aille peut-être chez eux s'ils veulent bien et tout. Je dis ouais si à fond. Donc on était 3, il y avait une amie qui s'appelle Mambou aussi qui fait de la bande dessinée, qui est en Belgique du côté de la Louvière, et donc voilà, et mon ami par contre c'est Mathieu Picotti. Alors maintenant il est parti en Inde, il est parti s'occuper d'orphelins avec sa copine et tout ça, donc ils essaient d'avoir le moins d'impact possible sur Terre et tout. Donc voilà, je le remercie encore en tout cas parce que c'est grâce à lui aussi, donc il a fait aussi de la BD, il a fait une BD qui s'appelait Terre de son nom dans un petit éditeur, mais voilà, après il est parti, il aime bien tester, touche à tout, donc il est parti sur d'autres choses et ça lui va bien aussi. Il aimait bien programmer, enfin bref, il était c'est aussi un artiste pour ça, il allait dans plein de domaines, mais donc il a dit oui ils sont d'accord, donc on est venu pendant 2 semaines, donc j'ai découvert Ankama. Comme je dis toujours, c'était l'époque où Internet existait déjà, mais il n'était pas encore devenu si régulier. Important. Oui, voilà, donc on n'avait pas encore le réflexe. Maintenant, c'est devenu un réflexe. Tu tapes tout de suite sur Google pour dire c'est quoi, c'est qui, ils font quoi. Dès que quelqu'un me parle d'une BD, vas-y, ça ressemble à quoi. Là, c'était pas encore le cas, donc. Quand je suis arrivé en Ankama, je m'attendais à un univers réaliste et sombre. Ça, c'est toujours un truc qui me fascine parce que dans ma tête, je me dis, il doit faire. Alors, moi, c'est comme ça. Moi, des fois, tu as toute une image, tu te dis, mais même pas en question, tu te dis pas, non, peut-être que je délire. Tu te dis, ils font de l'heroic fantasy réaliste. Ça doit être un truc un peu genre comme Warhammer. Alors que Warhammer, je trouve ça marrant aussi. Hein. Mais j'étais parti là-dessus. Le truc, il n'a rien à voir, quoi. Et pour finir, je me dis, ça va être sympa. Ça va pas être mon univers, mais ça va être sympa. Ouais. Puis d'un coup, voilà, je découvre Dofus et je me dis, mais c'est génial, c'est marrant cet univers, il est coloré, il a l'air de s'inspirer de beaucoup d'univers différents, mais il est très anime et très bande dessinée, et donc tu dis génial, on va passer 2 semaines sympas au milieu du studio, et donc c'était l'occasion de croiser Anthony, Tot et Cam et Manu, et donc voilà, pendant 2 semaines on devait faire un petit storyboard d'animation. Ils avaient déjà fait un petit dessin animé, la première bande-annonce du jeu. D'accord. Avec une sorte d'éca qui saute, il y a plein de petites créatures qui arrivent, je pense qu'ils l'ont exhumé, je pense pour les 20 ans du jeu, je pense, ou de l'univers, et donc quand on voyait ça on dit c'est génial et tout, c'est toujours pareil, c'est comme on disait tout à l'heure aussi, maintenant quand tu revois la bande-annonce, à quel point tu sens qu'il y a eu du chemin qui a été fait et tout, mais à l'époque pour nous et du chemin à l'échelle mondiale, c'est ça qui est impressionnant, c'est le level global des créations, et tout monte en continu en fait, donc toi t'es là, tu vois la petite anime, tu te dis c'est super et tout, donc on a fait un petit storyboard à 3 en stage pour faire une nouvelle bande annonce, donc voilà, on a fait ça, mais on savait pas si ça servirait, donc on a fait ça pendant 2 semaines, et à la fin donc Tot m'a juste dit tiens, est-ce que tu veux boire un café et tout ça, donc et après en même temps il dit on aimerait bosser sur une bande dessinée.
est-ce que tu voudrais y participer et tout. Donc bah ouais, moi c'est sûr que moi les étoiles sont dans les yeux. Donc Ouais. donc voilà, donc il m'a dit je te recontacterai s'il y a moyen, parce que moi c'est vrai que pour le coup j'avais trouvé des terrains communs entre mon style de dessin et l'univers du jeu. D'accord. Mais donc prime abord en tout cas je remercie encore Todd parce que il est assez ouvert d'esprit sur quelque chose qui peut correspondre à l'univers, mais il aime la bande dessinée d'une manière très large, et j'ai l'impression que autant moi je pourrais être obtus, j'aurais pu dire non, c'est ce style-là que je veux ouais. exactement ça et tout. Lui, je le sentais quand même assez ouvert à se dire c'est pas grave si le dessin est pas tout à fait le même que l'univers du jeu, tant qu'il y voit des points de corrélation et Ouais. tout. Et donc voilà, donc après j'ai terminé ma dernière année et j'ai attendu son coup de fil. À chaque fois j'étais comme d'hab après. Qu'est-ce qu'on est stressé dans ces cas-là Ah bah, et c'est tout. sûr, tout le temps. C'est horrible à quel point il y a 2 temporalités, les gens qui vivent leur vie tranquille, et toi tous les jours tu te dis est-ce que vraiment ça va se faire, est-ce que je vais pouvoir quand même Donc voilà, chaque jour qui passe tu dis mince, ils me contactent pas, tu finis par leur contacter. Dis ouais, en ce moment il faut le voir parce que légalement pour engager quelqu'un de plus dans la société il fallait voir avec la région s'ils pouvaient avoir des aides. C'est toujours pareil, des choses que toi ça te Oui, passe. c'est au-dessus. T'imagines pas, mais déjà pour une petite entreprise ils doivent réfléchir à tout ça. Et donc voilà, donc après quand il m'a fait venir ici, on était à Tourcoing, la ruche d'entreprise qui est pas trop loin d'ici, et où il y a plusieurs entreprises en fait. C'est un peu comme maintenant il y a ça, la Pleine Image en face, et pour faire venir des petites entreprises pendant 2 ans, Ouais. et ils payent pas de loyer, je pense, justement, ou un truc comme ça, ou très peu, pour que tu puisses Monter ta boîte et voir développer. si tu es prêt pour un développement plus large et tout. D'accord. Donc, mais ça a duré plus longtemps que 2 ans, je pense, un truc comme ça. Mais bon, bref, voilà. Donc ça a démarré comme ça, et j'ai démarré le manga. Enfin, au début, on savait pas si c'était un manga ou un format franco-belge et tout ça. Moi, j'avoue que j'avais laissé un peu le manga de côté quand j'étais aux Beaux-Arts, parce que c'était eux. Alors, c'est pareil, eux, ils n'étaient pas génération manga. Donc, quand moi j'arrivais quand nous on arrivait avec nos références manga, bon voilà, on leur donnait pas, mais ils auraient jeté pour dire allez, va-t'en avec ça, parce que eux c'était un peu une inquiétude de... C'était nouveau et du coup ils savaient pas trop comment le... Je comprends leur point de vue, parce que ça donnait l'impression qu'on donnait qu'on ne jurait que par ça en fait. Quand tu arrives et que tu dis c'est le manga c'est ça, c'est l'avenir, le manga, eux ils disent bah non, la BD c'est tout aussi bien que le manga, et donc voir peut-être notre manière d'arriver de n'être focalisé que là-dessus, je comprends que eux, et puis eux en plus c'était pas leur univers, donc maintenant je pense que ça s'entrecroise un peu mieux, mais je pense que le truc reste un peu différent, parce qu'en tout cas c'est des visions un peu différentes, mais pour moi je pense qu'il faut arrondir ça de la bande dessinée, et puis tu dis de manière générale, c'est de la BD et tout sûr. ça, mais bon, je peux comprendre que eux en tout cas ça leur parlait pas, et qu'ils voyaient ça un peu comme un truc curieux, et donc c'est pour dire qu'après, quand d'un coup on a fait des propositions et qu'à un moment ça a penché vers du format manga, je pense que c'est mieux ce qui pouvait arriver pour le projet qu'on voulait faire, et la manière dont Todd écrit, tu dis oui, ce format là était très très bien, et il allait très bien pour l'univers de Dofus, quoi. Ok, bon bah, c'est top. Et tu parlais de Dofus et du fait de mettre aussi sa patte. T'as une manière de dessiner qui est bien à toi, et qui est complètement différente de ce qu'on peut voir dans le jeu vidéo par exemple, et je voulais savoir comment ça s'est passé à ce niveau-là, c'est-à-dire comment le public du jeu peut-être qui s'est intéressé au manga a apprécié cette nouvelle façon de dessiner, cette patte, et voilà comment ça s'est passé en fait. On a fait une fois, à partir du moment où les éditeurs, on n'a pas eu de nouvelles des éditeurs, et que Todd a dit bah c'est comme ça de toute manière, soit on a eu des nouvelles mais le contrat était vraiment pas favorable pour l'entreprise et tout. Todd a eu ce début de lancement qui a suivi un petit peu en Kama, qui s'est dit bah on va le faire nous-mêmes, et on va bien se lancer, et on verra bien comment les choses se font. Donc on a démarré, on était parti sur un format manga. J'ai refait les premières planches, on a fait des tests couleurs et tout, donc on les a fait en noir et blanc, et les premiers chapitres, les 25 ou 30 premières planches ont été mis sur le forum du jeu, et les gens ont laissé des commentaires sur les premières pages. Alors maintenant, c'est le truc, le cauchemar, quand jamais je referai ça à l'heure actuelle, vu comment Internet et enfin,
je veux dire, dans certains cas, c'est que c'est pas évident. Disons qu'il faut trouver un cadre où poser le truc. Mais si tu le laisses vraiment trop ouvert, où tout le monde arrive et tout. Donc, il y a eu 3 genres toujours d'avis. Les gens qui disaient c'est nul, c'est moche, c'est pas le jeu, c'est pas le style du jeu. Donc là, tu sais que c'est réglé. Les gens n'aiment vraiment pas. Pardon, mais de toute façon, tu peux pas faire grand chose que d'à part dire désolé si vous aimez vraiment pas ça et tout. Ceux qui voyaient les limites et qui disaient tiens, c'est bien, mais peut-être que c'est pas assez lisible ou il y a des fois peut-être des choses à améliorer et tout ça, qui était intéressant parce que donner des conseils pour améliorer les choses. Et ceux qui aimaient le jeu et qui disaient vu que j'aime le jeu, oui, c'est génial, il y a une BD du jeu, et je serais très heureux de la lire, ça a l'air génial et tout ça. Et je pense que c'est ce qu'on retrouve toujours sur Internet maintenant comme avis d'une manière globale. C'est cet entre-deux qu'on cherche toujours avec des gens qui vont dire un peu leur ressenti, mais qui y vont quand même avec douceur pour nous ménager, nous, en tant que créateurs. Donc là, c'était purement pour le plaisir de voir les avis des fans. Todd ne cherchait pas à savoir si on le ferait ou pas, c'était juste pour dire tiens, on a fait des planches, et on vous les partage, on discute avec vous et tout ça. Donc tant mieux, parce que mais j'étais quand même très stressé, hein. Pareil, là j'étais derrière mon ordi, j'actualisais à chaque fois qu'il y avait un nouveau commentaire, c'était pour voir qu'est-ce qui serait dit sur les planches et tout ça et tout. Donc c'est parti. Moi, ce qui revient souvent, c'est que beaucoup de gens m'ont dit quand même votre dessin est particulier, il est un peu étrange parce qu'il n'est pas tout à fait comme le jeu et effectivement c'est particulier, mais quand on lit la BD, le ton correspond globalement au dessin et après on s'habitue assez fort au style de dessin lié à l'univers. Alors je conçois tout à fait, par exemple, qu'un jour, peut-être, les gens seraient contents d'avoir une BD tirée encore plus proche du visuel du jeu, parce que moi aussi, je sais que j'aime ça, et que quand j'aime un univers, des fois, t'aimerais que l'univers dérivé soit exactement pareil que... Donc, c'est 2 visions des choses. Soit c'est de la réinterprétation, et jusqu'à un certain point, on accepte ces réinterprétations tant qu'elle nous paraît plus ou moins cohérente, ou au contraire, on veut du idem, exactement la même chose et tout. Donc je sais que moi je suis pas dans cette catégorie là. J'essaie d'être respectueux de l'univers, parce que j'aime quand je demande pas mieux que l'univers était déjà créé, et que je me dis les Yop, je sais comment ils sont, ils ont là. Alors après, je suis, même si mon dessin est pas tout à fait comme le jeu, on va dire que peut-être quand je revois la 1.0 et tout ça, il y avait des dessins d'Yop qui étaient pas trop éloigné, parce que par exemple t'avais Toth a fait certaines illustrations des Yop, et ça se sent que son dessin, des fois il faisait des personnages un peu en tige ou en bâton et tout ça et tout, là où Xa faisait des persos déjà un petit peu plus ronds ou travaillés, et donc c'est vrai qu'on sent qu'il y avait plusieurs dessinateurs qui étaient remis dans un style avec Flash, qui venait unifier des styles qui étaient complètement... Il y en avait qui aimaient Walt Disney, tu sentais qu'ils étaient plus Walt Disney, plus manga et tout, et c'est ce qui créait l'esprit de Dofus, quoi. Mais donc c'est pour te dire que les gens sont dit c'est un peu différent, c'est un peu étrange, mais dans l'absolu après ils étaient bienveillants et ils se disaient et après je pense que ceux qui n'aimaient pas, comme d'hab, disaient tant pis, c'est pas pour moi. Et heureusement, je recroisais souvent plutôt ceux qui avaient franchi le pas et qui venaient dire que c'était quand même sympa, quoi. Donc Toth connaissait un peu ta patte artistique et a dit on teste, on voit ce que ça donne sur les forums, et puis potentiellement on changera, ou sinon on reste comme ça en fonction des avis. Ouais, je pense vraiment que c'était pas pour... j'espère, en tout cas, je pense pas que c'était pour voir ça aussi, une levée de bouclier où tout le monde est et tout. Je pense qu'ils voulaient juste dire regardez ce qu'on fait, voilà ce qu'on est en train de faire et tout ça et tout. Comme on en parlait juste tout à l'heure, Toth est très ouvert, il est fan de BD franco-belge, il est fan de comics, il est fan, donc en fait il est justement, je trouve qu'il a laissé pas mal de chance des fois à des personnes qui avaient des styles qui pouvaient ne pas être complètement raccord. Même je me souviens qu'on a fait encore un Kérubim qui en BD qui avait un style beaucoup réaliste, où il fait même un peu peur et tout, alors qu'il y avait le dessin animé qui était beaucoup plus cartoon et tout. Donc j'ai pas l'impression que pour lui c'est un frein. Il se dit de toute façon on crée, et ensuite on constate si les gens sont au rendez-vous. Après si ça marche pas, là il y a un moment faut s'arrêter. Mais je suis heureux de voir que justement il a une ouverture par rapport à ça, alors que des fois un univers comme ça, après je pense que maintenant on fait quand même attention et tout, mais j'ai l'impression qu'Ankama
lance des fois des pistes comme ça et ça peut un petit peu changer. Et comme il le disait, ce qui est côté positif, c'est que chaque média, il a voulu, même si l'histoire se ressemble, comme il le dit toujours, il raconte une histoire qui se ressemble mais avec de nouveaux personnages et tout, donc ça, c'est plus permissif. On va dire que peut-être que quand tu as un dessin animé et que tu dis bah tiens, il faut le faire en BD, si c'est la même histoire, vaut mieux quand même que le dessin se colle plus pour l'esprit, quoi. Est-ce que, de ce que tu connais du milieu, c'est une chance que Todd laisse l'artiste exprimer toute sa patte ou en fait c'est plutôt habituel Non, ouais, c'est une chance. Enfin, alors moi je pourrais pas te dire parce que j'en entends que les échos, tu sais, d'autres auteurs et d'autres artistes qui ont eu des fois des parcours compliqués. Mais ce que j'ai entendu, je pense quand même que j'ai de la chance de dire que j'ai l'impression que le Ankama Édition, dans un sens large, avec Élise, plus d'autres personnes de l'édition, et Todd qui en est aussi, qui est chef d'Ankama et aussi d'édition par la même occasion, j'ai l'impression qu'on est plus à se dire, on ne cherche pas à je dirais, la tentation est toujours forte de se dire ça marche en ce moment, vaut mieux que, comme on a toujours eu des échos à un moment, des gens qui disaient ah mais non, ton histoire ce serait mieux avec une héroïne, ou au contraire faut remplacer une héroïne par un garçon parce que et tout. Là c'est pas du tout l'esprit ici, c'est plutôt on teste et on voit. Alors malheureusement justement, peut-être que tu as plus de chances d'avoir moins de public, où les chiffres sont moins élevés parce que tu t'établis moins sur un truc établi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'Ankama Édition a sorti pas mal de one-shot et de tomes de jeunes auteurs où ils ont juste dit en fait on aime bien ce que tu fais, on a vu ce que tu nous as écrit comme histoire, ça a l'air sympa, on y va, et puis ensuite c'est les chiffres qui décideront si on continue ou pas, quoi. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu l'ADN de l'entreprise, c'est-à-dire de lancer des choses et puis après potentiellement si ça marche on continue, puis si ça marche pas on arrête, mais au moins on aura essayé et puis on aura fait en sorte de lancer. Tant que tu as un truc moteur, comme Ankama c'était le jeu vidéo qui était moteur, tant que l'argent était là pour établir les projets. Alors après c'est toujours pareil, même l'édition à un moment a fait attention pour réduire son nombre de volumes, parce que c'est vrai que le tout c'est toujours pareil, une fois que tu publies un album c'est comment l'accompagner et tout ça et tout. Enfin on pourra en reparler et tout ça. Au début c'était le tout début quand on a démarré, par contre c'était vendu sur des salons de jeux vidéo parce qu'il n'y avait pas de maison d'édition, et que dans ces cas-là on a croisé Carmelo qui faisait du porte-à-porte, limite il allait voir les libraires et il disait c'est une entreprise du Nord et tout. Après c'est comme tout quand ça démarre, c'est ça qui est marrant, c'est ce côté bout de ficelle, quoi. C'est toujours comme tout ce qui s'est créé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait avec Charles au début, quand tu préparais tout. Moi c'est ce que j'adore dans un univers, c'est le début, parce que le début tout ne part que, comme là je redisais à mon fils, Among Us, ça me fait rire, c'est que les designs d'Among Us, ils sont tout bizarres et c'est des trucs qui ressemblent à deux pattes et tout, mais ça vient de quoi? Parce que juste quelqu'un à un moment c'est pas dit moi je vais m'installer, je vais créer, qui va dire je vais créer ça pour en faire des personnages emblématiques qui un jour auront des figurines d'Among Us ou de machin et tout. Tu dis c'est pas possible, tu dis personne mettra de l'argent pour ça, parce que c'est pour ça qu'il faut se dire, ce qui est marrant c'est que c'est des gens qui griffonnent un truc sur un bout de papier, qui X raison ils ont une idée en tête, ils le mettent et après tout ça commence à prendre corps et finit par, et donc, c'est ce que j'aimerais dans la création, c'est que la création tu jettes quelque chose et ensuite chacun des gens deviendront célèbres et des personnages deviendront des icônes incroyables de la bande dessinée et d'autres resteront dans l'ombre, mais t'aimerais que au point de départ tout le monde partirait avec le même point de départ, en disant il n'y a pas de mauvais départ, il n'y a que, on va dire, des problèmes de parcours ou d'arrivée. Mais donc c'est vrai que pour ça Ankama a vraiment cet état d'esprit là, que des fois je pense que je serais même pas, et je citerai pas, et je serais même pas, comme je t'ai dit, moi c'est plus des échos que j'ai eu, mais j'ai quand même eu beaucoup d'échos où souvent les gens disaient oui ton projet ce serait bien mais si tu changeais tout ça et tout. Et c'est un peu le problème des jeux vidéo maintenant aussi, t'as des crises comme des entreprises incroyables comme Ubisoft ou un truc comme ça. Alors bon, je pars dans un truc, mais pour moi j'ai l'impression que c'est le problème, c'est qu'à partir du moment où tu essayes de suivre en disant attention ça, alors tu peux bien le faire aussi, hein. Il y en a qui sont très capables d'être suiveurs d'une tendance mais d'être conscients de ce qu'il faut faire, mais je trouve ça toujours dommage de risquer beaucoup de souffrance et beaucoup parce qu'après tu dois annuler des projets parce que tu dis ah mince les gens ils aiment plus ça maintenant, ils veulent des jeux comme ça et tout ça, et tu dis en fait
pourquoi sacrifier tout un truc alors que si tu avais lancé un projet et qu'ensuite à la fin tu vois s'il a trouvé son public ou pas, quoi. Et puis la communication, pour moi la publicité elle est là pour ça, pour dire que quoi que tu produises, tu devrais avoir un service qui dit en fait quoi que si tu as fait des autruches avec 3 yeux, la com elle est censée dire maintenant comment je vais devoir mon challenge. C'est vu qu'ils aiment bien les challenges, mon challenge c'est comment vendre cette autruche à 3 yeux au plus grand public, quoi, pour moi. Et donc c'est vrai que mais bon, ça c'est après, moi c'est ma vision d'artiste et automatiquement elle sera pas la même que quelqu'un qui travaille dans la communication, etc. Là je peux comprendre qu'après à partir de là c'est comme quand je refais Le Monde et qu'on commence à parler dans le train de qu'est-ce qu'on devrait faire pour changer le monde. C'est à ma vision en tant que quelqu'un qui est complètement décorrélé de plein de problèmes que je peux imaginer quand tu es dans un milieu, quoi. Oui, mais ça reste je pense que c'est bien d'avoir des visions différentes pour pouvoir justement les rassembler et en tirer quelque chose de plus fort, en fait, de plus pertinent. C'est pour ça que la maison d'édition elle est importante aussi, et que quand tu as un éditeur en fait comme Élise et tout, bon là maintenant on est sur Dofus donc on est toujours avec les mêmes avec Tot et on continue d'être dans le même délire, mais par exemple quand ils accompagnent un nouvel auteur, pour moi le vrai rôle d'éditeur c'est d'avoir c'est un peu un garde-fou. Nous en tant qu'auteur on dit on va créer ça, puis tu sais toi t'es persuadé, tu dis ouais ça va être ça et tout, il faut quand même quelqu'un qui a un peu de recul et qui se dise ah ouais mais tu sais ça quand même c'est peut-être pas très clair, ou ce personnage là on n'en entend pas beaucoup parler. Et c'est vrai qu'à quel point tu dis c'est important et d'autant plus donc quand quelqu'un de la communication peut arriver et dire, en tout cas que quelqu'un dise son point de vue et son ressenti par rapport à son métier, ça devrait pouvoir exister à partir du moment où tu travailles ensemble, tout le monde devrait pouvoir dire son ressenti. Et à la fin, automatiquement, l'éditeur et l'auteur, et puis c'est des compromis, c'est toujours pareil, c'est basé sur, c'est comme la négociation, c'est comme si tu veux la paix dans le monde, ou si tu veux, ou tu veux négocier quelque chose avec quelqu'un, t'arrives autour de la table avec tes intentions, mais c'est normal aussi que tu fasses quelques concessions, même si je pense que les concessions ce sera jamais, tu vas jamais dire ouais allez-y faites ce que vous voulez, tout le monde va être en mode ouais mais ça quand même je voudrais tout, donc des fois à la fin tu as peut-être des concessions assez douces, mais elles sont très très importantes pour elles nourrissent énormément le projet, ouais. Totalement. Et justement tu parlais des gens qui t'entourent, ça va faire maintenant du coup comme le manga ça va faire 18 ans et peut-être un peu plus que tu travailles avec Tot. Comment est la relation, comment ça a évolué au fil du temps, même avec que ce soit avec Dofus ou que ce soit à côté, c'est-à-dire comment vous fonctionnez en termes de travail, qu'est-ce que cette relation apporte au bout de 18 ans finalement? Oui, la stabilité. Alors, c'est le vieux couple, mais qui ne râle pas, je pense pas non, c'est le vieux couple mais sans le côté, pour l'instant c'est comme voilà, je pense qu'il sait ce que je veux faire, il sait. Alors moi j'adore travailler avec les mêmes personnes parce que c'est ça le plus grand confort, c'est pour moi de connaître l'autre et de savoir plus ou moins ses intentions. Et en fait moi je suis comme ça, une fois que je préfère le quotidien que de la nouveauté, tu vois. Je préfère une fois que je suis bien dans cette activité, moi ça me va très bien tous les jours, la même heure, le même train. Donc voilà, pour Tot, il a beaucoup de choses à gérer, donc il bosse sur l'anime de Wakfu saison 4, il bosse sur Waven, il bosse sur les différents services, le jeu vidéo, l'animation, etc. D'autres projets que je ne connais pas, mais que des fois il m'expose et je me dis ah ouais, il va être bien celui-là aussi et tout. Et chaque fois qu'il me raconte, je me dis ouais ça va être bien et tout. Donc c'est vrai que pour le manga Dofus, on se pose plus trop de questions parce que moi je sais que quand une série, alors la limite comme je dis toujours de l'exercice, c'est que des fois on se dit pas tout est pensé de A à Z, on va pas se dire mais oui ils avaient installé ça dans le 3e tome et dans le 8e tome, tout ça est une corrélation et tout machin. Nous c'est un peu, il y a un fil rouge, tu vois, et vu que c'est de la comédie, ça part dans une direction, alors ça reprend des trames classiques et tout. Donc c'est pour vous dire que Tot à chaque fois il me donne la suite petit à petit, quand tout va bien il me donne 5 planches plus ou moins, ou 3 à 5 planches par jour quand il peut, et en fait en gros je sais plus ou moins où va la direction, mais je sais pas exactement, donc tous les jours il me fait la scène où il m'explique ce qui va se passer, donc je découvre quand même, comme je dis toujours je suis un peu le premier lecteur de la série, je suis un peu le premier lecteur, et donc moi c'est rafraîchissant, pour quand vous parliez du nombre d'années et tout, ça me permet, moi je trouve ça cool parce qu'à chaque fois qu'il va me raconter un truc, et je me dis ah oui cette scène là, il y a des scènes je me dis tiens tranquille ça continue comme prévu, et souvent il y a une nouvelle scène et je me dis ah ouais celle-ci elle va être sympa, j'ai envie de la dessiner et tout, donc
J'avoue que ça me va bien, j'aime bien ce côté-là plutôt que tu sais qui me donnerait tout le tome en disant bah voilà tiens bam prends tout le tome et tu peux aller le dessiner et tout. C'est une autre forme de confort parce que dans ces cas-là tu as tous les éléments et donc tu peux faire tes recherches, tu peux dire tiens si j'ai besoin parce que la limite de l'exercice ici c'est que des fois là il dit ouais le perso tu le jettes et il va contre le mur et tout et tu dis juste ouais j'avais pas dessiné de mur si près et tout donc moi j'aime bien parce qu'il y a une sorte de c'est pas de l'improvisation mais il y a ce côté un petit peu à la bonne franquette qui me plaît bien et qui me correspond à mon caractère aussi et que Todd j'ai l'impression que ça lui, comme il le dit il est content parce que comme il dit toujours c'est un laboratoire le manga Dofus parce que c'est un projet qui lui permet de s'amuser tout en ayant des conséquences moins importantes que l'anime ou parce que quand il écrit quand il fait de l'écriture pour maintenant quand il a fait le long métrage ou l'animation il réécrit réécrit pendant je sais pas combien de mois pour ou de semaines en tout cas pour arriver à quelque chose de vraiment juste dans rien ne peut être mis au hasard. Là ici c'est ce qu'on me disait tout à l'heure le format manga c'est ça qui est intéressant je trouve c'est que sur du 180 pages 200 pages si on se permet d'avoir une séquence qui dure 10 pages où les persos s'amusent sur un truc ça porte pas trop à conséquence parce qu'après tu peux rattraper ton fil en cours de route. Ce qui compte c'est qu'à la fin du tome il s'est passé quand même suffisamment de choses pour que l'histoire ait avancé et donc pour dire que la relation moi je suis super heureux à un moment Fulcanelli avait repris les mangas du tome alors plus ou moins 13 ou en tout cas on avait fait et tout donc j'avais travaillé avec quelqu'un d'autre au scénario parce que toi t'avais vraiment plus le temps alors c'était intéressant parce que c'était quelqu'un de très gentil aussi et ça a bien matché aussi mais ça change fort le ton de la série ou en tout cas certaines manières de quelqu'un de nouveau aura toujours d'autres qualités mais aura aussi d'autres défauts que l'inverse a ça et a tout. Forcément changé un petit peu voilà et donc c'est vrai que j'avoue que moi je préfère continuer et ça se sent dans les séries ou les animes qu'on suit et tout si quelqu'un d'autre dans l'équipe change souvent il y a toujours une rupture il y a toujours un risque de rupture de ton donc nous c'était la comédie donc la comédie restait mais par exemple, pour vous dire, moi j'aimais bien, c'est que Todd, il a pas peur de faire que ses persos sont prêts à mourir ou à disparaître, ou qu'il y a des scènes un peu rudes des fois. Et c'est ce qui lui l'amuse parce que des fois il écrit des trucs assez rudes. Et il sait que moi, à l'inverse, je rends ça un peu comique par mon style de dessin. Et ce qu'on disait, c'est des mélanges un petit peu. Tu vois, il aurait pu dire, bah tiens, je vais écrire par rapport à son dessin, mais non, lui il écrit un peu ce qu'il aime bien raconter. Et moi je le passe sous ma houlette du dessin. Donc ça crée ces mélanges un petit peu que moi j'apprécie souvent aussi dans les univers, c'est que quand tu sens que chacun ramène quelque chose, un ton et une observation différente du monde, et les deux s'entrecroisent et ça crée des fois des trucs un petit peu étranges quoi. Mais c'est pour vous dire qu'en tout cas, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble et que je suis très heureux. Là, on arrive vers la fin de la série, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais donc, j'espère réellement que Todd aura encore le temps de pouvoir réécrire quelque chose pour que je puisse dessiner ce qu'il écrit quoi. Parce que, ouais. Et du coup, toi, tu n'as pas du tout d'impact sur le scénario. Avec Todd en termes de travail, c'est vraiment il apporte ses idées au jour le jour de ce que tu disais et toi ensuite tu passes ça au dessin pour adapter au mieux avec ta façon de faire ce qu'il pense et ce qu'il veut développer. En fait, il me donne le découpage, donc ça souvent c'est un truc que j'aime bien parce que des fois les auteurs préfèrent ne pas avoir de découpage, mais comme on disait, vu que nous c'est morcelé, c'est mieux qu'il y ait déjà comme ça. Souvent il le dit lui-même, il faut qu'il fasse gaffe parce que ce qu'il dessine, je vais le redessiner entre guillemets de la même mise en scène, donc souvent il se dit si je fais une tête bizarre, j'ai tendance à m'amuser à dire tiens je vais refaire une tête un peu bizarre comme il a fait. Le fait de pouvoir partager tous les jours un petit peu la suite de l'histoire avec lui, ça me permet moi aussi de temps en temps je projette automatiquement. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'une fois que j'ai la suite, moi je pars aussi dans ma tête, je peux pas m'empêcher, j'aime imaginer la suite de l'histoire, me dire on pourrait faire ci, on pourrait faire là, ce perso il pourrait faire ça et tout, donc j'ai tendance à aborder mes propres idées. Si c'est n'importe quoi, je lui dis quand même, mais je sais que ça va pas il va se dire non mais Ancestral, ça c'est Ancestral, il va dire c'est trop là, il va dire et tout, je sens qu'il va dire voilà, là il va pas valider. Si je le répète 2-3 fois, il va dire bon tu veux qu'on le mette ça quand même et tout. Et donc des fois il se dit allez vas-y, ou des fois il se dit ouais pourquoi pas, il n'y voit pas d'inconvénient et donc il rajoute. Donc des fois ça influence un petit peu l'histoire, mais dans les petites lignes quoi, pas dans les grandes lignes, mais parce que oui, moi je peux pas m'empêcher, j'ai besoin de, quand je travaille sur un projet, j'ai du mal à me dire tiens maintenant je vais me cantonner qu'au dessin. Je veux dire, j'ai envie de me dire de vivre bon après comme tout je pense les gens qui travaillent dans le domaine, t'as envie d'une certaine manière de dire comment je peux vraiment vivre au maximum
Et c'est pour ça que souvent, des fois, on me pose la question en disant est-ce que ça te dérange de travailler sur un univers que j'ai pas développé et tout? Mais pas du tout, parce qu'en fait, vu que j'aime bien l'univers, et je me suis jamais senti coincé en faisant du Dofus en me disant oh bah ouais, des fois ça peut arriver que tu fais des choses et tout. Bon, plus je vieillis, moins je pourrais le faire parce que je sens que c'est quelque chose qui est en moi, c'est viscéral. J'ai besoin de croire en l'univers dans lequel je donne mon énergie. Si j'y crois pas, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, à ce moment-là, on verra, je vais vite disparaître. Bah oui, non, c'est normal. Sauf peut-être le jour où vraiment, comme on dit, t'as besoin de pouvoir en vivre. Mais bon, même comme ça, j'ai des doutes parce que c'est vrai que je préfère toujours chercher. Donc c'est pour dire que je participe un peu à ma mesure, mais même si je pouvais pas influencer le scénario, ça me dérangerait pas. Mais de temps en temps, voilà, Todd, il me laisse, il met des bribes. J'ai l'impression que le côté un peu humoristique de l'œuvre, notamment par exemple avec les jeux de mots ou le côté même au niveau du dessin, ça permet aussi des libertés qu'on ne pourrait pas avoir sur d'autres œuvres. Oui, la comédie, c'est dès que tu fais de la parodie, enfin c'est pas de la parodie, mais dès que tu infuses le ton de la comédie, tout est possible et les portes ouvertes. Moi j'adore Futurama, comme je dis toujours. Ouais. On regarde avec mon fils et je suis super content qu'il le regarde en ce moment avec moi, parce que je me dis s'il a vu ça, il peut tout voir, quoi. Ouais. Parce que j'aime la comédie, j'aime l'humour pour ça, mais par contre c'est vrai que moi je sais que je mets pas assez en danger mes personnages, ce que Todd arrive à faire et ce que j'aime bien dans un One Piece ou un truc comme ça, parce que j'aime ou Nicky Larson, un truc comme ça, cette capacité à passer donc moi j'ai plus de mal avec mon dessin qui est plus cartoon, j'ai plus de mal à faire que les persos d'un coup se prennent vraiment, mais j'essaye quand même de temps en temps d'avoir des cases où les persos ont l'air un peu sérieux, parce que c'est vrai que c'est sympa, c'est pas de souffler le chaud et le froid, mais en tout cas ouais, d'avoir des ruptures un petit peu et de dire tout est possible, mais des fois et en même temps le fait est que tu peux avoir des moments un peu dramatiques, c'est aussi rajouté, mais c'est vrai que d'autres récits avec d'autres tons pourraient pas se permettre ce genre bien sûr. de dérive, on va dire, selon ce qui se passe. Ok, quoi. Trop cool. Et après tant d'années, ça représente quoi maintenant pour toi le manga Dofus que tu as travaillé depuis 18 ans? Ouais, ça devient abstrait parce que 10 ans, tu commences à dire oh 10 ans c'est bien, t'es contente, t'attends les 10 ans, tu dis oh 10 ans quand même, ça le fait et tout. Alors quand tu commences à arriver au-dessus de 12-13 ans, les trucs commencent à se mélanger dans ta tête, tu le vois par rapport à l'âge que les gens ont quand je vous croise et tout ça et tout. Tu commences souvent, maintenant on a la chance de croiser des joueurs qui disent j'ai commencé Dofus à tel âge, j'ai regardé, ou j'ai commencé à lire le manga à tel âge et tout. Donc c'est ça qui est le plus agréable, c'est de voir qu'en fait il a une résonance pour les gens quand ils étaient plus jeunes et tout. Moi je suis heureux parce que d'une certaine manière c'est rare de pouvoir travailler sur quelque chose à si long terme. Je vois qu'il y a plusieurs séries, mais on est énormément d'auteurs de BD, donc souvent on démarre une série puis elle tient le temps d'eux et elle repart et tout. Donc avoir eu la chance de bosser sur un long univers, ce que j'aime bien c'est le fait que tu puisses le bestiaire ou le nombre de personnages augmente à chaque tome, et c'est ça qui m'amuse beaucoup, c'est de se dire que de la photo de famille ça grandit. Au début t'en as autant, puis ça grandit encore et encore et encore et encore. De plus en plus de personnages. Et voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est attachant, c'est d'avoir une série. Et là, on arrive tout doucement à la fin de la série. Je me dis, mon plus grand plaisir, si on arrive à la fin, c'est de me dire, tout ça formera un tout qui est pourtant important, mais qui en même temps on est rentré dans un monde de divertissement, comme je dis toujours, on est passé à la vitesse supérieure et on n'en est qu'au début. Donc ce que j'espère, c'est que Dofus existera au milieu, comme quand on voit les mecs dans dans des vaisseaux de SF et qu'ils disent voici le savoir de l'humanité, et bien t'as tout qui défile et tout, et dedans il y aura le manga dans un thromboscopique d'images, et au milieu des images d'explosion nucléaire et tout. Il y aura peut-être des images de Dofus un jour, si tu fais au ralenti bien entendu, parce que on va pas à vitesse normale, mais faire partie de tout ça, parce que j'ai l'impression qu'on peut stocker de plus en plus de tout ce qui existe. Donc heureusement ça ne se perd pas complètement, le numérique trouve le moyen d'archiver, même si j'aime énormément le papier, parce que je trouve que c'est une autre manière de faire exister à long terme les choses qu'on crée, mais donc voilà, donc je suis heureux, je boude pas mon plaisir et mon bonheur de me dire que oui, j'ai eu de la chance de participer et d'être lié au jeu qui a marché, et que la BD a pu exister
grâce aussi à la communauté du jeu et qu'elle a pu découvrir tout. Donc tout ça, je le perds pas de vue. Alors après, c'est vrai que c'est d'ailleurs, ça se revoit d'autant plus maintenant quand on voit YouTube, quand on voit les YouTubeurs et tout ça. Les gens remercient toujours leur communauté parce qu'on sent qu'il y a une vraie sincérité et on sent qu'après les gens ils ont même peur des fois de dire merde, il faut pas que j'oublie de remercier ma communauté. Mais je pense que ça part d'un bon sentiment parce que oui. Je comprends qu'à un moment on s'emballe et qu'on se dit putain, c'est grâce à vous qui êtes derrière la caméra, sans vous il n'y aurait rien, ça n'existerait pas, parce que c'est vrai, parce que après souvent selon le ton de l'humour des fois tu vas dire après tu vas même faire selon les tons et tout, mais c'est vrai que moi c'est avoir pu trouver ma place en tant qu'auteur. C'est toujours pareil, j'aurais pu avoir, moi je vois le multivers maintenant, on n'arrête pas de parler de multivers, tout le temps. Je me vois en train de ne pas avoir le même chemin et de se dire, de galérer, de devenir peut-être que la vie elle devient plus dure et tout ça, en fait c'est dingue que des fois quelque chose, je comprends que les gens qui ont eu la chance d'avoir un parcours, t'as envie de... Il faut toujours faire attention. Enfin, je pars encore dans vrille, mais par exemple, souvent on entend les discours du genre quand on veut, on peut et tout. Mais en fait, tout ça est lié à tellement de choses. C'est lié à ton énergie propre, mais c'est aussi lié à tes rencontres et au bon moment, au bon endroit et tout ça. Aux opportunités. Alors après, comme il y a les gens, ils vont dire ah oui, mais il faut savoir attraper la balle au bon et tout, la chance au vol ou je ne sais pas quoi, la chance au vol. Mais c'est compliqué. Alors, rétrospectivement, tu dis oui, heureusement, mais comme c'est pour ça que je réexplique toujours avec plaisir le truc quand j'étais étudiant, que j'aurais pu faire mon stage à l'académie, j'aurais pas croisé Dofus ou bien plus tard et tout ça. Donc c'est vrai que tout ça, t'as envie que quand je vais en salon, que je vais en dédicace ou en interview et tout, je le perds pas de vue parce que je sais que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu une stabilité dans mon plaisir de travailler, quoi. Alors après, comme tout métier, comme tout, après tant d'années, il y a des moments, tu doutes, il y a des moments, c'est toujours pareil, tu vas toujours rester à te dire, comme je disais, c'est ce que j'exprimais un petit peu tout ce qui sort et tout, c'est qu'après tu te dis, tu vois tes premiers tomes, tu dis, est-ce que vraiment, par rapport à d'autres univers, moi mon dessin, je vois plein de défauts et tout ça, mais après... Faut pas non plus s'autoflageller tout le temps non plus. On peut pas tout le temps dire faut se dire j'essaie de faire au mieux. J'ai mes qualités, mes défauts je les connais aussi. Je sais que je devrais améliorer mieux mes qualités et diminuer mes défauts, ce qui est pas toujours le cas, mais c'est pas grave d'une certaine manière. J'essaie toujours de m'encourager moi-même en me disant allez, parce qu'on doute beaucoup. Je pense qu'il y a toujours un moment on va pouvoir toujours douter et de se dire à quoi bon et tout, mais ça c'est ce qui compte, c'est d'y aller de l'avant et donc c'est vrai que voilà, j'ai la chance, c'est pour vous dire en tout cas que je suis content de bosser sur Dofus, que ça me va, que moi ma plus grande peur c'est plutôt que ça s'arrête. Bien sûr. C'est que plutôt je me dis j'espère juste que le jour où ça s'arrêtera, t'auras encore quelqu'un, tu sais, quand je serai perdu. Là pour l'instant avec Ankama Édition, je suis super heureux et que j'espère pouvoir bosser sur d'autres projets, mais qui pour X raisons, si le jour où d'un coup je suis devant un cul-de-sac et tout, quelqu'un pourra me dire hey, je me souviens, ça te dit de bosser sur un truc. Alors pareil, j'essaierai de rencontrer les gens et de discuter, tout ça. Mais c'est vrai que je suis pas très fort en communication au niveau faire sa propre com pour pouvoir réussir à peut-être motiver les gens à travailler, parce que c'est un art aussi, c'est aussi une qualité de savoir que les gens arrivent à se dire regarde, viens travailler avec moi, on va faire de donner envie aux autres de travailler. Là moi je vais toujours dire je suis là, si je vais essayer de dire regardez je suis ici, si vous voulez il n'y a pas de problème, mais je pense pas que ça fait partie de mes grandes qualités de pouvoir communiquer correctement enfin bref voilà. Mais pour l'instant tout va bien, c'est le principal. Et tu le disais, ça arrive sur la fin, Dofus. On en parlait quand on s'est rencontrés lors du salon la première fois. En fait, tu crées une relation en final avec tes personnages et le fait que le manga arrive sur la fin, comment toi tu le vis? Est-ce que c'est dur au final, à chaque fois que tu écris une case, est-ce que c'est de plus en plus dur parce que tu t'approches de plus en plus de la fin ou pas? Ça va, en fait c'est marrant, oui, ça c'est plutôt eu lieu à 2 tomes quoi. C'était genre 2 tomes avant, quand on commençait à se dire que j'étais voir Tot en disant bon on s'arrêterait pas aux 30 et tout pour être sûr, chiffre rond, etc. pour plein de raisons, mais c'était pas
j'y allais pas de gaieté de cœur, quoi. J'y allais pas, je me disais, ça m'embête, mais en même temps, voilà, quand faut y aller, faut y aller. On va dire, parce que plus grande angoisse, ce sera pas d'arrêter cet homme, ce sera de partir du monde réel, de quitter la vie en tant que telle. Et c'est ça qui, moi, m'angoisse le plus. Donc je pense que oui, tout ça est lié, parce que quand tu t'arrêtes à un tome, tu as la peur de l'inconnu et la peur de savoir ce qui va se passer ensuite. Mais maintenant, vu que je sais que c'est pas que je te dirais pas que je suis pas impatient, je suis juste content que les choses avancent pour arriver à la fin du dernier, que je puisse me dire le dernier tome est bien aussi, j'en suis très heureux. Voilà, la fin est convenable, parce que c'est toujours pareil, moi je me dis pas on va pas faire un truc de fou, le tout c'est que quand même t'espères juste faire quelque chose de correct et que tu te dis bah voilà, la fin correspond à l'ensemble du projet, et elle est dans le même état d'esprit et tout ça et tout. Donc même toi t'as dit on ferait pas plus de planches. Alors moi j'ai dit pas de problème, mais vu qu'il a énormément de choses à faire, j'ai quelques doutes sur le fait qu'on puisse faire plus de planches sur le dernier, mais si on en fait tout autant, ce serait bien. Et après, comme on disait, ça va créer quelque chose, hein. C'est comme quand quelqu'un quitte une entreprise aussi, je vois beaucoup ont quitté pour aller vers d'autres entreprises et tout. Il y a cette inquiétude toujours qui est latent de devoir partir et de dire maintenant je vais devoir reconstruire quelque chose, et rien, comme on disait aussi, oui, quand tu connais les personnages, quand tu connais l'univers, le mieux pour moi c'est quand tu es dedans, parce que tu les connais, parce que tu es à l'aise, parce que tout est possible. Redémarrer quelque chose de nouveau, c'est reçu à grosses gouttes en te disant alors il y en a qui aiment bien ça, hein, qui se disent c'est une nouvelle opportunité, un nouveau challenge. Voilà, non, comme je dis toujours, je vais le redire ici parce que j'aime bien ça, mais il y a des gens qui parlent de zone de confort. J'ai horreur quand on parle de zone de confort. Moi je suis très bien, je ne cherche pas à quitter ma zone de confort. Je comprends le principe, je comprends que aller vers découvrir quelque chose de nouveau, aller à la découverte, découvrir de nouveaux horizons, c'est bien, mais le terme sortir de sa zone de confort, ça veut dire qu'il y a une sorte de côté péjoratif en disant si tu restes dedans, ça veut dire que t'es un fainéant, ça veut dire que t'es quelqu'un qui cherche pas, alors que t'as envie de dire non, mais il y a énormément de choses qui fonctionnent aussi. Parce que, comme je dis toujours, c'est comme un arbre qui prend racine. L'arbre, tu vas pas toujours le changer de place et dire maintenant on va le mettre là, ou une plante. Comme je dis toujours, il y a des plantes, elles ont besoin de soleil, il y en a qui ont besoin d'ombre et tout. Donc, je pense que des fois, moi j'aime bien le côté, mais c'est mon côté, hein, j'aime bien la stabilité, et je considère que travailler avec les mêmes personnes, comme on disait tout à l'heure, travailler les mêmes endroits, au même endroit, ça crée quelque chose aussi, une aisance de production qui est quand même le bienvenu, et qui crée, même tu vois quand tu avais Wakfu, le dessin animé, comme j'entends souvent quand on discute et tout, à un moment il y avait toute l'équipe, malheureusement ça n'a pas pu être le cas parce que c'est compliqué de faire durer une production en boucle, tu vois, en continu, mais quand c'était toujours les mêmes personnes aux effets spéciaux, les mêmes personnes et tout, tu crées un relationnel qui sera toujours qu'ils ont créé, et comme toi t'as aimé, il y a un esprit de famille. Alors après c'est pas toujours évident parce que ça crée des problèmes. Après quand tu t'entends moins bien avec ta famille ou que t'as des problèmes dans ta famille, c'est sûr que le relationnel est encore plus fort, mais je pense que ça vaut le coup parce que c'est là où tu vis quelque chose en commun, et en même temps c'est ça qui est le plus intéressant, c'est là où les émotions les plus fortes peut-être. Puis tu passes un moment de ta vie. Moi, c'est vrai que le monde du travail, dans l'absolu, dans lequel je rêve que tout le monde pourrait être, c'est ce principe de on est tous ensemble en train d'aller dans une direction. Et allez, on est sur le même bateau, on y va, et chacun à sa mesure apporte son truc, ce que je retrouve quand même beaucoup ici. Donc après on est quand même nombreux, donc après je pense qu'il y a toujours quand même des complications des fois d'être nombreux, mais je sens que par exemple j'ai bien aimé depuis quelques années, c'est toujours les mêmes personnes au même service, et depuis qu'il y a une stabilité, les gens qui sont plus ou moins que ce soit à product, que ce soit à la com, que ce soit et tout, t'es content quand quelqu'un est au bon endroit, et tu dis ça y est, les personnes sont au bon endroit, c'est à dire que même la personne elle n'a pas besoin elle n'a pas peur d'être échangée tous les 2 minutes, et résultat elle est bien dans ses baskets, et dans ces cas-là elle n'a pas besoin de tout chambouler non-stop parce que d'un coup ils doivent recréer quelque chose qui n'existait pas. C'est au contraire, et moi j'aime beaucoup ce truc-là, et je trouve que c'est pas un truc qui est mis assez en valeur dans notre monde actuel, où c'est plutôt on prend 40 000 personnes, du genre où comme je dis toujours, on va prendre un service pour d'aide ou pour le ménage ou n'importe et tout, et en fait des gens vont s'installer sur un marché et vont se dire ce qui compte c'est que on devienne les maîtres de ce marché là, et qu'on est celui qu'on peut appeler à chaque fois, on a des personnes et tout, alors que ce qui serait mieux c'est de s'agrandir petit à petit, d'avoir une équipe. Alors c'est pas facile parce qu'effectivement humainement quand tu fais un voyage humain avec les gens, ça reste
des complications parce qu'après il y a des moments il y aura des tempêtes, il y aura des moments où d'un coup ça va être compliqué, mais c'est vrai que c'est pour moi beaucoup plus important de faire le chemin dans cette manière-là que se dire on va tous se mettre dans un bus, tout le monde va rester assis et on va pas se parler et on va tous aller dans la même direction. Et tu dis oui, mais est-ce que vraiment c'est là-dedans qu'on va peut-être que oui, au niveau gestion ce sera plus facile d'avoir mis tout le monde dans le bus et de faire qu'il y a qu'un conducteur ou enfin je sais pas, je pars dans tout je pars dans tous les temps, je pars dans mais j'aime bien les métaphores toutes bizarres, mais bon, je pense que vous avez compris plus ou moins où je voulais en venir. En tout cas voilà. Et donc Vive, je ne sais plus, la question C'était sur le fait que toi, ta relation avec, la fin du manga, ouais, voilà. comment tu voyais ça, mais du coup, content d'avoir eu c'est beaucoup de relations humaines que tu as eues, que vous avez pu avancer. Alors, on peut reparler pour les personnes qui ont travaillé avec moi aussi, parce que là, c'est l'occasion de le dire, que ce soit Mojo, Bruno Waro qui est à... Alors, Mojo, maintenant, il est parti dans une autre entreprise de jeux vidéo qui marche bien avec des fois d'autres dans Kama. Bruno Waro, maintenant, il est reparti sur la saison 4 de Wakfu. Krunchan, qui avait travaillé sur Ankama Play, et maintenant, il est dans le Gers. Lui vient du sud de la France. Il fait des personnages où il récupère des bouts de bois et des morceaux de nature et il crée tous des personnages faits avec des éléments naturels, des photos qui sont ultra poétiques et qui sont merveilleux, et j'aime bien parce que quand je vois ce qu'il fait, pour moi ça a toujours été, c'est lui, c'est son âme, c'est ce qu'il aime faire et tout, et donc le dire c'est génial. Alors maintenant il a offert un Patreon et en fait il fait surtout des interventions scolaires ou des stages, des trucs comme ça. Donc, il dit c'est un peu compliqué parce qu'il fait tout un peu lui-même, et justement pour le coup il gère tout seul, donc c'est un peu beaucoup plus épuisant. Dès qu'on est un minimum deux, c'est bien de partager et de répartir et tout seul, c'est toujours je pense très très compliqué de tout gérer tout seul. Et donc pour vous dire qu'en tout cas oui, les personnes qui ont travaillé sur le manga Dofus, moi on a passé des super moments, eux sont partis un moment d'eux-mêmes pour aller vers d'autres horizons, parce que moi j'avais pu marquer mon dessin, mais eux ils avaient leur style, donc ils avaient envie de développer Mojo la couleur et les décors, il n'y en avait pas tant que ça et on faisait du noir et blanc. Krunchan son univers un peu poétique, Bruno lui il est ancré, mais après l'opportunité pour lui d'aller à l'animation, ça le faisait rêver de travailler sur une anime et tout. Alors je sais qu'à un moment Todd disait mais en fait tout le monde s'en va, donc il me disait mais tu les fais fuir ou un truc comme ça et tout. Après c'est pas évident parce que oui des fois je sais que j'ai mon caractère, mais c'est plus ce côté bordélique, et que des fois Mojo s'il était là il dirait c'est pas toujours bon maintenant que c'est le côté bordélique, donc c'est un peu fatigant de travailler avec moi, mais si tout va bien je parle ils se manifesteront ils mettront des commentaires pour dire c'est faux, c'est totalement faux, il est invivable, mais on veut plus travailler avec lui, mais non je pense que ils avaient j'étais content. Après c'est vrai que toi t'avais pas toujours le temps de me donner la suite, donc par la force des choses moi ça me donnait 2 fois plus de travail, parce qu'avant Mojo mettait les trames et les bruitages, on avait réparti le travail. Là maintenant il y avait moi j'ai tout repris, et comme ça quand Todd me donne pour une journée, j'ai au moins minimum 2 jours de travail et tout ça, donc ça veut dire que les moments où il peut pas me donner la suite, j'ai toujours de quoi faire. Et donc j'avoue que je ne suis plus maintenant que j'ai coupé depuis longtemps le fait de travailler à plusieurs. Ça me ferait bizarre je pense de revenir, mais c'était ma première expérience où on travaillait à plusieurs. Je pense que c'est toujours pareil, quand les gens sont cool et avec qui on s'entend bien, c'était beaucoup plus marrant de travailler à plusieurs. Alors des fois je parlais beaucoup, et après comme je disais on refaisait le monde et tout, mais c'est pareil, à un moment on était dans le bureau à côté, on a été avec Jérôme Bresner qui avait fait Dofus Arena, qui est maintenant sur Waven et qui a travaillé sur l'anime Wakfu aussi. On était avec Bertrand Autin qui a fait Pandala, on a été avec Run qui faisait Mutafukaz à l'époque et tout ça. On était pareil, c'est marrant, c'était des auteurs, là c'était un peu le bureau des auteurs BD en vrac, avec des univers complètement différents. Ron c'était du street, du urbain, on avait chacun nos univers, et on sent que des fois on s'entendait bien, mais chacun, et on avait des caractères qui fait que des fois on s'entrechoquait, et ça pouvait arriver qu'humainement il y a des jours où on ronchonne parce que humainement on voyait les limites de l'un et de l'autre, mais ça fait partie, je pense c'est important d'être avec les autres pour ça aussi, c'est que tu vois la limite. C'est comme quand tu fais
tu cohabites avec les gens, tu vois. Je trouve ça intéressant parce que il va y avoir une limite dans cette cohabitation. Tu vas arriver à un certain stade où tu vas dire lui fait jamais la vaisselle, lui fait toujours trop de bruit. Tu enlèves les défauts tout le temps. Voilà, mais à côté de ça vaut le coup parce que tu apprends à composer aussi avec les gens. Donc, bien sûr. Donc voilà, je sais pas si. Non, mais c'est hyper intéressant. Et bien sûr, tu es connu pour le manga Dofus, mais tu as fait aussi d'autres projets. Tu as participé à des projets de personnes d'Ankama aussi, comme tu disais, avec Dofus Arena, Paloma par exemple, ou Kaoland. Et il y a 12 ans, dans une interview, tu disais que tu n'aimais pas les virages tu ne voulais pas faire un virage à 180 degrés comme certains auteurs, mais que sortir un peu de temps en temps des nouvelles choses ou travailler sur de nouveaux projets, ça te permettait de t'aérer. Est-ce que c'est toujours le cas actuellement Oui. Moi, je suis hyper. À chaque fois, j'ai envie de toujours. Alors, je sais beaucoup de dessinateurs, tu vois, des projets tiroirs, des tiroirs dans des tiroirs dans des tiroirs, tu vois, et tout. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours. C'est pour ça aussi que le manga Dofus peut durer longtemps, parce que je considère que en faisant un petit projet annexe à côté, c'est juste assez pour me rafraîchir, comme tu disais, l'esprit et tout ça, pour ne pas me dire tiens, un moment de me dire j'aime cette continuité, mais j'aime aussi des nouveaux univers. Donc c'est vrai que d'avoir travaillé avec Mojo, comme tu le disais avec Ausland ou Paloma, ça a été le cas. J'ai fait des prototypes de jeux de société que j'ai pu discuter et tout. Donc, j'adore ça. Après, ils n'ont jamais été plus loin que des prototypes, parce que j'arrivais au bout à un moment du prototype où je me disais oui, je considère que les règles sont plus ou moins, mais après, encore une fois, entre faire un prototype et pouvoir développer réellement quelque chose pour pouvoir exister dans un marché qui est déjà très très saturé du jeu de société. Mais à la fin, je me dis au fond, ce que j'aime bien, c'est d'inventer des règles, la créativité. Ouais, voilà, ça m'amuse et tout. Les projets de BD, j'essaie de les réduire au maximum au niveau de mes tiroirs. Là, j'en ai au moins 5-6 encore qui se baladent. Mais les 5-6 où je me dis ça, ce serait vraiment dans le meilleur des cas pour pouvoir, parce que l'âge étant, effectivement, ça avance, c'est que plus tu vieillis, plus tu dis mais en fait je vais pas pouvoir tout faire en fait. Et là, à un moment, tu commences à te poser des questions en disant maintenant, en fait, même quand tu as la chance de le faire à plein temps, tu te rends compte qu'à un moment il va falloir accepter que tout ne sera pas fait. Donc tu dis sur quoi je me concentre et sur quoi je fais. Donc là, par exemple, en ce moment, le projet auquel je bosse en plus en dehors de mes temps libres, après il y a la vie de famille, et j'en suis hyper heureux. La vie de famille m'a apporté l'équilibre, une sorte d'équilibre. Là je sens que je commence mais ça devrait aller. Ça sera tout juste. Mais j'ai encore la voix. Mais pour finir, la vie de famille, ça m'a apporté un équilibre incroyable, et jamais j'échangerai. Je veux dire, je suis hyper heureux de l'équilibre que j'ai trouvé. Mais c'est vrai, quand tu as une vie de famille, on peut le constater, de moins en moins tu as du temps pour développer. Donc maintenant, il faut accepter aussi que quand tu avances, c'est vraiment par micro-gouttes comme ça et tout. Et donc, c'est vrai que faire un projet déjà quand tu as un plein temps, mais alors quand tu fais petit à petit. Et donc là, je suis sur des cyber policiers. En fait, c'est là, vous avez peut-être vu le flyer, ce que j'avais peut-être, je sais plus quand on s'est croisés. Mais en gros, c'est des Mexicains, deux Mexicains dans un désert dans le Nouveau-Mexique. Et en gros, c'est en 95, en 95. Et c'est le début d'Internet. Et en gros, ils reçoivent un courrier pour dire qu'ils doivent protéger Internet, et leur esprit rentre à chaque fois dans Internet, et ils doivent protéger des virus, des bugs, des machins. Et donc j'imaginais ça en dessin animé. Mais c'est pareil, moi je suis pas du tout animateur. Pour moi, c'est pas du tout. Je pourrais jamais animer ça. Mais étrangement, j'ai adoré regarder des dessins animés. Il y a une narration, il y a de la musique, il y a une mise en scène dans le dessin animé que j'adore. Et les meilleurs dessins animés qui m'ont plu me donnent envie aussi de me dire, si moi j'aurais créé un dessin animé, à quoi je voudrais qu'il ressemblerait, quoi. Donc l'idée, c'est que maintenant, c'est pareil, c'est un Patreon, et puis et l'idée, c'est que par contre, ça ne me coûte rien, que je prends juste du temps. J'ai la chance de le faire parce que j'ai du temps sur Dofus, j'ai une stabilité. Que par exemple, si d'un coup je dois vite faire un projet qui doit avoir une résonance ou dont je dois signer un contrat, je pourrais pas faire ce genre de projet parce que à ce moment-là et tout. Donc j'en profite d'avoir encore ce moment de libre pour pouvoir le faire, m'amuser sur ce projet-là, parce que l'idée, c'est que c'est 3 saisons de 13 épisodes. Alors je fais pas d'animation, mais je fais des recherches graphiques en me disant, et je raconte les petites histoires pour dire l'épisode machin, alors il fait ci, il fait là. Et donc voilà, donc là je suis occupé, j'ai démarré la saison 2 sur 3, mais depuis les recherches,
va faire, comme je dis toujours, ça va faire la 3e année que je suis déjà sur ce projet. Mais ouais, voilà, ça va déjà faire 3 ans. Mais par exemple, je sais que je communique pas beaucoup sur le net parce que. Et donc, c'est vrai que quand tu te vois avancer au compte-gouttes et à côté de ça, tu as des séries, une série qui arrive et que d'un coup, en un truc, ils sont déjà à la saison 4 où il y a déjà des mangas qui sortent et ils sont et tout, et que toi, tu es en train d'avancer sur ton petit truc en disant oh, j'arrive un peu, et que tu sais que c'est compliqué parce que même quand tu as une série terminée, c'est dur à faire découvrir aux gens, mais alors des recherches qui te disent tout ça étant censé représenter un projet s'il existait en animation, alors ouais, des fois les gens ils disent oh là là et tout, mais bon, bref, c'est pour dire qu'en tout cas ce projet là il me prendra encore 3 ans je pense, Ouais. et donc tu vois, donc après à la fin je me dirais en fait c'est un projet qui m'aura pris Énormément. 6 ans de ma vie pour arriver, et dont je serais heureux, tu Bien vois. sûr, c'est le plus important au bout du compte. Mais c'est vrai qu'après oui, voilà, tu commences à te dire bon attends, ouais, si à chaque fois je mets 6 ans pour un projet, bon je pense que les autres prendront un peu moins de temps, hein. Mais bon, bref, c'est pour ça que c'est bien de faire des trucs à plusieurs. C'est pour ça que même les jeux vidéo et tout ça, de plus en plus, les gens travaillent en commun parce que c'est une manière, je pense, d'obtenir un résultat beaucoup plus concret. Meilleur aussi au et final. meilleur, sûr et certain, ça c'est certain. Moi je souhaite toujours aux gens de travailler en commun. Ouais, c'est parce que je suis un peu monomaniaque, donc il y a des trucs je dis ouais ça je vois trop ça comme ça et tout, et donc Mojo des fois je le rendais dingue parce que je lui disais je dis non mais ça je le vois plus, c'est plus sa radio, je trouvais qu'elle serait un peu plus comme ça et tout ça, donc j'essaie au maximum de pas le faire, mais donc c'est pour ça que ce projet là je me suis dit allez, je pars dans mon truc et comme ça je sais que j'embêterai pas. Mais c'est mieux, et comme on disait les autres, par exemple Mojo, lui sur Paloma, il apportait énormément avec les ambiances de couleurs, les décors, c'est toujours pareil, encore une fois tu te dirais ah tiens je l'aurais pas fait comme ça, mais en fait l'autre va vraiment nourrir le projet, donc oui c'est mieux d'être à plusieurs quoi. Oh top. Et est-ce qu'à l'époque, t'imaginais une carrière comme ça, c'est-à-dire la possibilité déjà d'être en CDI, comme tu disais, t'aimes bien la sécurité, ou bien d'être à la planche, le fait de faire un manga qui va être d'une 30aine de tomes, donc qui est quand même assez long, de pouvoir aussi travailler sur tes projets à côté. Est-ce que t'imaginais ça à l'époque ou... Non, parce que heureusement on est un peu fou, hein, quand on est jeune, on est inconscient, il y a une forme tu sais, c'est comme quand d'un coup quelqu'un dit je vais être youtubeur plus tard, il se dit pas ouais, en fait ça va être un problème, le nombre de vues, tu vois que le truc enfin bon, youtubeur peut-être que t'as ce côté où t'espères peut-être quand même que ça marche quoi et tout. BD c'est encore un peu différent, oui, je pense qu'il y a toujours un moment quand t'es jeune, tu t'imagines toujours être un peu, peut-être dire oh, bah, j'aurai une méga BD, les gens ils seront contents et tout, mais je me souviens plus trop. Je pense que il y a quand même toujours ce côté quand tu veux créer, cette envie de créer, et te dis bah en fait j'entends beaucoup dans les interviews, et je pense que c'est ça, c'est qu'il y en a des fois ils disent bah en fait je me voyais pas faire autre chose en fait, et moi c'est un peu ça quoi, je me voyais pas, je me disais bah en fait j'ai trop envie de faire ça, mais heureusement je suis pas toujours conscient on n'est pas conscient de par quoi on va passer quoi, et ça va être compliqué. Heureusement, s'imagine pas, moi je me suis dit, le seul truc avant de démarrer, je me suis dit bon bah je vais envoyer aux éditeurs et ça va être la galère, et je renverrai. Alors j'avais déjà une très mauvaise stratégie, hein. À l'époque je me suis dit je ferai un truc avec des perroquets qui attaquent des extraterrestres, et puis bah, s'ils aiment pas, je prendrai des boîtes d'allumettes qui attaquent des perroquets, ou tu sais, comme si je me disais en multipliant les dossiers, il y en a un dans le tas qui passera, alors que c'est pas du tout ça, au contraire il faut plutôt travailler quelque chose de complet, et au moment où tu penses que tu as suffisamment travaillé ton projet, tu l'envoies et tu croises les doigts. Moi le seul truc c'est que j'ai constaté que quand tu sais, plus tu vieillis, plus tu prends conscience que en fait ça peut être galère dans un métier et tout ça, mais c'est vrai que vaut mieux pas l'anticiper, donc moi je me disais bon bah le mieux, tu crois toujours que tu auras quand même, que ça va aller, parce que si vraiment tu crois pas que ça va aller, t'es foutu. C'est en cours de route que d'un coup tu perds espoir, et que tu te dis au fur et à mesure tu te dis mince, est-ce que, donc je sais pas comment ça se serait passé, tu vois, c'est ça, si ça ne marchait pas, combien de temps j'aurais pu tenir sans que, tout ce que je vois c'est que quand les gens ils ont une traversée du désert, heureusement derrière il y a toujours quelque chose, des fois ils galèrent pendant plusieurs mois, 1 an, 2 ans, et pour finir à la fin t'as vraiment des fois quelque chose qui arrive et qui vient débloquer une situation chez quelqu'un, et que pour finir tu dis oui, heureusement derrière il y a une belle fin quoi. Alors après bien entendu il y a toutes les fins qu'on n'a pas vues. Il y avait Noël Malware de Canard PC qui est parti, que j'aimais beaucoup, qui expliquait qu'il avait parlé d'un jeu indépendant qui n'a jamais été au bout, et c'est vrai que combien de jeux indépendants, par exemple jeux vidéo indépendants, ne sont pas été au bout du projet ou de bande dessinée, et qu'on garde que les succès, mais c'est vrai que malgré tout même les succès des fois se sont joués sur le fil quoi. Souvent c'était les mecs ont mis toutes leurs économies, ils étaient pas loin
loin de désespérer, et tout ça. Donc c'est vrai que c'est tout ce que tu peux dire aux gens qui débutent, c'est de te dire, t'as envie d'envoyer toujours un truc d'espoir en disant, mais le mieux, c'est de croiser les gens pour essayer de débloquer. Mais en tout cas, pour vous dire qu'en tout cas, j'ai pas imaginé ma vie, j'aurais jamais pu imaginer à l'avance comment ça serait. Oui, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est être au bon moment, au bon endroit. Et en vrai, c'est tellement, il faut même se dédouaner de ça parce que ça t'empêche aussi de tout avoir sur les épaules. Et je trouve que des fois dans la société, on nous met sur les épaules en disant non mais tu vois souvent, et je reviens au monde du travail, hein, mais moi j'ai du mal quand il y avait toutes ces phrases pour que ce soit la phrase pour genre traverse la rue et tu trouveras un travail et tout. Je comprends le principe. Le principe, c'est que si tu donnes ton énergie pour quelque chose que tu crois, il y a des chances que ça se débloque. Mais pour ça, il faut que tu crois en toi. Et pour croire en toi, il faut que des gens ont cru ou en toi, que tu aies eu un cadre qui te permet de croire en toi. Et ça, c'est une spirale positive. Ouais, voilà. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, l'a pas eu, quoi. Et ça, c'est jusqu'où. Alors après, c'est génial, c'est que tu as des gens des fois qui sont dans des voies de garage et ils ont une sorte de pugnacité, une énergie pour traverser les éléments, pour dire non, moi j'y arriverai. Mais bon, je considère que c'est pas tout le monde, on n'a pas tous ce caractère-là, et moi je sais que je ne pense pas que je l'ai. Donc il y a un moment, faut en même temps s'encourager et effectivement travailler pour arriver à un but, mais il faut aussi se dire que même quand on travaille, malheureusement des fois ça nous passe, on peut pas s'en vouloir que à soi-même et on peut pas en vouloir aux autres non plus. C'est ça le truc. Faut essayer tant bien que mal de dire c'est la galère pour l'instant et en tout cas voilà. Donc moi des fois c'est pour ça j'ai même un peu, c'est pas que j'ai honte, mais des fois comme je dis, tu perds pas conscience que j'ai de la chance et que mon statut n'est pas celui de plein d'auteurs, et j'aime souvent le répéter, et c'est pour ça que oui, t'espères toujours que le milieu artistique soit mieux reconnu en tant que travail, en tant que tel, qu'il n'existe toujours pas à Pôle emploi et que les gens nous regardent toujours des yeux ronds quand on fait partie du milieu du spectacle ou de l'artistique, après tant d'existence, tant d'années et que partout on voit que les créateurs existent et qu'ils accompagnent tout le monde. Comment on peut encore ne pas avoir droit à une ligne de texte pour dire qu'on existe officiellement dans notre corps de métier, c'est ça, quoi. parce que au-delà de ça, même pour ce qui va être un prêt pour acheter une maison, tout ça, c'est handicapant. Toi, tu as eu cette chance. En fait, tu es toujours en couple. C'est parce que, alors là, c'est toujours aussi, moi j'ai de la chance d'avoir une stabilité, effectivement, parce que j'étais célibataire encore à l'époque. Mais sinon, tu es toujours en couple et il y en a toujours un des deux qui a souvent un travail moins artistique et qui a une stabilité de l'emploi. Parce que moi, c'est un truc aussi, hein, c'est que je comprends pas que on sent que de moins en moins on a des emplois stables et à long terme. Comme on disait, avant tu travaillais dans une même entreprise pendant X années et tout ça, c'est de moins en moins le cas. Maintenant, les gens bougent à droite à gauche, ça se fait, ça se défait. Pourquoi à ce moment-là les banques sont toujours aussi frileuses pour accorder un prêt? Alors tu te dis oui, la société a changé, puis on te dit tout le temps oui, c'est important, le mouvement, enfin limite tu sens que tu dis pour les entreprises c'est mieux que tout soit mobile et tout ça, mais en tant qu'individu, par contre à l'inverse, pour finir, c'était Arnaud qui venait pour la pause, mais qui se dit mince, il se passe quelque chose aujourd'hui. On arrive, Arnaud. Mais ouais, voilà, mais pour finir, oui, qu'on parlait de stabilité, oui, et te dire pourquoi nous en tant qu'individu à ce moment-là on nous accorde pas un peu plus de possibilités de se poser avec un monde plus mobile, quoi. Mais bon, ça. Je suis entièrement d'accord avec toi, et ça nous amène sur la fin de cette interview. Donc il me restera 2 questions pour conclure. Ouais. C'est une question un peu plus légère, tu vois. La première que je pose à tout le monde, c'est: est-ce que tu as une lecture, une série, un film que tu as vu récemment que tu aimerais bien recommander aux auditeurs? Sans problème. Là, c'est une question que je sais. Alors, en série télé, moi je sais que le truc que j'ai toujours envie d'encourager les gens à regarder, c'est OVNI, avec un S entre parenthèses, donc OVNI avec un S. C'était sorti chez Canal+, et en fait c'est le GEPAN. En gros, c'était un organisme français qui essayait de découvrir si les extraterrestres existaient. Et en gros, c'est un ingénieur qui lance une fusée, sa foire, elle explose, et en gros ils le mettent au placard, ils le mettent dans ce service-là parce que à cause de lui ils se disent bon, maintenant tu vas travailler là-dedans et tout, et c'est le mec ultra rationnel, et il arrive dans un endroit où on parle d'OVNI et tout ça et tout, et il va devoir travailler avec des collègues qui sont eux persuadés que ça existe et tout, et en gros il devient le chef de ce service, et il va passer de
le mec qui croit pas du tout aux ovnis à putain, peut-être que ça existe quand même, c'est vrai tout. Et en fait, c'est une série hyper pop, hyper colorée, hyper cartoon. Le bel exemple, j'ai vu dans les making-of qui parlaient et tout, ça faisait penser, ils ont pris des références par exemple, à Gaston Lagaffe dans les bureaux. Ils se sont dit, dans Gaston Lagaffe, il y a plein de dossiers, il y a plein de trucs qui traînent et tout. Et donc, ils ont voulu, donc je trouve que c'est une des plus belles adaptations du monde de la bande dessinée en série télé, dans le sens où ça n'adapte pas un univers en tant que tel, mais ça s'inspire un peu du milieu de la bande dessinée. Et avec tout un côté remise en question. Ouais, avec ce côté un petit peu, ça va être une série un peu gentille. Et en fait, c'est parce que pour moi, c'est une série qui donne foi en l'humanité, parce que c'est des personnes, plusieurs ensemble, qui vont aller ensemble dans une direction, qui vont trouver, chacun a une capacité qui va permettre de faire avancer l'histoire. Et de temps en temps, quand il y en a un qui est dans un cul-de-sac, c'est l'autre qui débloque l'histoire et tout. Et ils arrivent à apporter de la poésie, les musiques sont top. Il n'y a que 2 saisons. Malheureusement, la 2 est tout aussi merveilleuse que la première, mais c'est prime abord la dernière saison. Ils n'ont pas re-signé. Je pense que parce que malheureusement, c'est le même syndrome qu'on a pour les séries qui seront sur des plateformes, ou que ce soit Netflix, n'importe, etc. C'est que je pense qu'après, on va regarder les séries qui cartonnent le plus. Ouais. Et je pense que cette série avait assez de public, elle avait des critiques incroyables, mais elle ne générait pas assez de vues. Il n'y avait pas l'audimat. C'est ça. Je pense donc je pense sincèrement qu'ils en avaient assez, et que même c'était une série qui pouvait continuer à prendre, mais elle avait besoin d'attirer un public, et qu'elle allait prendre un public et tout. En tout cas, ceux qui l'ont vu, je vois que les critiques, globalement, toutes les critiques étaient bonnes. Très positif, ouais. Et moi, ça me un truc. Alors, hors ça, série télé aussi, c'est Cobra Kai. Ouais, je veux dire, là, si vous pouvez voir tout. Alors, c'est une des meilleures adaptations, je trouve, d'un univers qui existait, une meilleure suite. Tant de fois on a vu défiler des suites d'univers qu'on adorait nous dans les années 80 et tout ça et tout, et à chaque fois je me disais mais ils n'arrivent pas à insuffler l'énergie qu'il y a eu, et eux ils ont compris qu'il faut aller chercher les personnages moins connus et donner des personnages qui méritaient encore un développement. Et il y a de l'humour, il y a aussi de l'action. Alors je vais faire vite parce que sinon après je vais encore aller. L'une des séries que j'adore, c'est Chuck. Alors, on le voit peut-être pas sur la caméra, mais on le voit dedans et tout. J'adore Chuck aussi. C'est alors là, pour finir, pour faire le pitch, je sais pas si vous l'avez vu. Si tu t'avais vu un petit peu. Ouais, en gros c'était un gars qui reçoit un SMS d'un de ses potes qui travaille à l'Intersecret, qui récupère toutes les données du gouvernement, et quand il ouvre le mail, il reçoit tout dans son esprit, et à chaque fois qu'il voit un criminel, il flash dessus grâce à son esprit, et le FBI et la CIA doivent le protéger parce qu'ils n'arrivent plus à ressortir l'Intersecret de sa tête. Et c'est de l'humour, c'est des références un peu geek aussi, mais c'est tout ce que j'aime bien, c'est des références à la pop culture et au côté geek, mais sans en faire trop, quoi. C'est vraiment c'est pas dans la caricature non plus, c'est pas et puis ils croient avant leur personnage, ils aiment leur personnage, les personnages sont humains, Chuck et même son pote et tout, enfin bref, il y a des trucs de fou. Et en manga, pris une bonne résolution cette année, c'est lire plus de tomes 1 de manga, parce que j'avais besoin de découvrir à chaque fois, et avec mon fils comme ça, vu que maintenant il est en mode manga aussi, donc je viens de lire Demon Slayer, que je trouve chouette aussi, parce que je trouve qu'il a une approche particulière aussi et tout. J'ai lu Dan Dadan que j'ai commencé, et que je me dis à mon avis ça je vais bien suivre, je kiffe bien aussi, donc beaucoup de tomes 1, je pense que de toute manière quand je vais les lire, je vais toujours apprécier, parce que souvent je comprends pourquoi la série ou l'univers a eu du succès, parce que même Naruto par exemple, que je suis un peu moins fan, quand j'ai lu le tome 1, j'ai tout de suite compris, je me suis dit ok, j'ai lu Spice Punch que j'aime beaucoup, j'ai lu Reaper dans Kama, que je trouve que ça démarre super bien et que je suis vraiment bien dedans, donc je suis fasciné de voir que la génération qui arrive, j'ai l'impression que ça va être la génération franco, alors Radiant aussi, hein, j'aime énormément aussi. Je trouve qu'il a une capacité, et là c'est pour vous dire, en tout cas quand on parle de ces là, c'est pas que je veux pas tout citer, mais mais en tout cas je suis toujours fasciné quand les gens démarrent des premiers tomes, où ça démarre maintenant assez rapidement, très punchy, très vite ils arrivent tout de suite à nous embarquer dedans et tout ça. Et sinon oui, dans les BD, dans les autres BD, mais ouais, donc voilà, pour l'instant je vais être un peu plus manga, mais après toutes les BD, je suis assez bon public, hein. Mais après pour conseiller, et en anime, dernièrement j'avais regardé avec mon fils, j'avais enfin regardé Gumball, et puis je sais plus, il y avait plein d'autres trucs, mais j'essaie de trouver une anime qui m'aurait vraiment, que j'aurais pu vous dire ah ouais, ça c'est vraiment en ce moment, mais il y en a une, mais bon, ça me viendra en dehors de la caméra. Voilà, tu nous as déjà fait des super conseils, donc c'est top, on mettra tous les liens et tout. Ouais, c'est gentil en tout cas, parce que moi ça me fascine tout autant quand tu découvres de toute façon, je souhaite qu'une chose, c'est découvrir toujours
une série ou une BD qui m'emporte et t'attends toujours la suivante, qui vraiment tu dis là, tu boudes pas, tu sais, il y a toujours les trucs que tu suis, tu dis bah ouais c'est bien foutu, c'est sympa, et il y a le moment où tu dis alors là ouais je vais vraiment, c'est voilà, t'as tout. Alors après souvent c'est parce que t'attends, tu dis ah oui ça cumulé, c'est un peu tes attentes personnelles ou de la découverte, mais souvent t'as quand même eu plusieurs trucs qui sont additionnés et que t'apprécies énormément quoi. Ben, je vais passer à la dernière question, qui sera peut-être aussi notre mot de la fin. C'est ton conseil pour l'auditeur. Ça peut être un conseil de vie, ça peut être un conseil dans le dessin, ce que tu veux. Un petit conseil. Ouais, un conseil. C'est malheureusement, ça peut être un conseil qu'on entend souvent et qui est dur à appliquer, mais c'est vrai que c'est d'essayer d'être bien avec les gens qui vous entourent et d'essayer de les mettre en confiance si vous sentez qu'ils sont un petit peu inquiets. Essayez tant bien que mal, je sais que c'est compliqué, mais de faire baisser un petit peu son armure et d'essayer ça posera rarement des problèmes d'être sincère avec les gens. Je veux dire, après on va pas commencer à dire tout ce qu'on pense, mais je vois qu'en fait en général j'essaie tant bien que mal de croiser les gens et de me dire qu'en fait je trouve ça malheureux qu'on est tous inquiets pour des tonnes de choses, et en général on tient tout pour nous et on n'ose jamais aborder des choses qui nous tiennent très à cœur, de peur de déranger l'autre et tout. Et en fait, je trouve ça dommage parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en résultat, on souffre tous un petit peu dans notre coin de plein d'inquiétudes. Et des fois, alors, on se crée une carapace pour se dire, bah, moi, je vais bien me protéger comme ça. Personne n'y pourra me faire chier ou un truc comme ça. Alors qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux options. Oui, il y a l'option où des fois, il faut se mettre une carapace pour se protéger, pour éviter qu'on se moque de nous. Mais d'un autre côté, réussir à essayer de mettre en confiance ou d'écouter l'autre s'exprimer, et ben moi c'est comme ça que j'ai l'impression que les relations se font, et d'essayer de découvrir les autres. Moi je me dis c'est toujours marrant, c'est de découvrir les autres et tout, et après quand on se sent bien avec les autres, on se sent mieux aussi avec soi-même. Alors c'est aussi, comme on dit, ça va dans l'autre sens, c'est se sentir bien pour se sentir avec les autres, mais c'est vrai que force est de constater que au moment où après c'est voilà, il y aura des moments ce sera pas évident, mais si vous arrivez à mais on est dans une société où tout le monde est un peu stressé, donc c'est bien pas sûr. Évident, le premier contact sera peut-être pas le meilleur, mais si vous persévérez, après voilà, derrière il y a des gens qui font tomber l'armure, et dans ces cas-là, et ben ouais, là c'est du tout bénef, parce que alors là c'est beaucoup de sourire et de plaisir pour la vie quoi. Bah, c'est un beau mot de la fin. Merci à vous en tout cas pour cette belle interview. Bonne continuation. Trop bien. Merci.